Bon, alors, je vous présente Kevin. Salut. Voilà, Kevin, c'est un citoyen que j'ai connu depuis le début du mouvement, qui a fait partie d'un collectif des t-shirts des Gilets jaunes. Et ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, voilà. Et puis je suis dans mon petit tour, et puis on s'est rencontrés, et puis voilà. Et j'avais envie de prendre un petit peu la température, de savoir ce qu'il avait à dire, s'il avait des choses à dire. Donc voilà. Bien sûr qu'on a des choses à dire, on a toujours des choses à dire, surtout en ce moment avec ce qui vient de se passer, le remaniement du gouvernement qui est encore pire qu'avant. Plus c'est gros, plus ça passe, hein. Je peux pas dire mieux. Hein. Alors d'aujourd'hui, on a des inculpations et on arrive à être au gouvernement, ça devrait être interdit. À la base, on devrait être au gouvernement casier vierge. Nous, alors d'aujourd'hui, en tant que citoyens, on doit respecter les lois. Pourquoi eux ne le font pas? Maintenant, aujourd'hui, c'est notre futur qui nous intéresse. Que faire, quoi faire, où faire et comment faire. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, a encore les couilles d'aller au combat? Personne. Donc on parle plus de protéger un peuple, on parle de protéger les lobbies, les personnes qui ont de l'argent, qui en ont déjà trop par rapport à certaines personnes. Et toi, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à tout ça? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ma France. Je suis français, je suis un pur français. Je suis dégoûté de là où on en va. Je suis dégoûté du gouvernement, je suis dégoûté de la tournure qu'il y a actuellement, je suis dégoûté de plein de choses. Aujourd'hui, on a les médias qui manipulent beaucoup de personnes et qui disent vraiment pas la vérité et qui sont pas neutres et impartials. Et ça, à la base, un média doit être neutre et impartial. Oui, il doit relayer une information. Point. Point. Il doit pas prendre parti à droite, à gauche, en haut, en bas, allez hop, et hop. Pour toi, où est-ce qu'il en est le mouvement et les revendications, des Gilets jaunes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est descendu pour quoi le 17? On est descendu pour un meilleur pouvoir d'achat. Il n'y a rien qu'à bouger. Il y a un autre mouvement qui est en train de repartir et je suis pour les femmes qui ont autant de droits et quoi. Ça repart en ce moment. Ouais. Donc avec ce qui se passe au gouvernement, on revient toujours au même. Hein. Le petit violeur, il est là-haut. Et lui, hein, C'est ça. Je suis au gouvernement maintenant. Hein, je joue avec ma place. L'autre, l'avocat qui a défendu Monde et Merveille, tous les pouilleux là, tous les pourris, toutes les merdes. Moi, alors aujourd'hui, comment je peux respecter une justice qui ne respecte pas nos textes de loi? Moi, la base concrète, pourquoi les Gilets jaunes, les premières revendications, elles sont toujours d'actualité. C'est toujours le pouvoir d'achat. On est toujours en galère avec ce pouvoir d'achat, on est toujours en galère avec ces putains de taxes. Et dernière question, comment tu vois l'avenir du mouvement, présidentielle comprise? Ça va être toujours la même merde. Il n'y a personne à l'heure d'aujourd'hui qui a les couilles et qui peut être à l'heure d'aujourd'hui un vrai président. On se réunit tout, le peuple, on se réunit vraiment tout, ça va être long, mais on se réunit tout, et après on repart ensemble. Mais ça sera impossible. Mais ça m'énerve. Je le sais. Merci. Allez, voilà. plaisir et à bientôt. Plaisir. Ouais. Donc voilà, c'était Kevin, un poteau gilet jaune. Bon, eh ben on continuera tout ça un peu plus tard. Alors Vas-y. Ah non, j'ai pas envie de dire, mais... Tu t'appelles comme tu veux. Tu t'appelles comme tu veux. Mélissa. Eh ben Mélissa, bonsoir. Salut Mélissa, enchanté. Donc Mélissa, c'est juste comme ça pour le coup. Mélissa, je l'ai rencontrée aussi aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit. Et du coup, je vais lui poser un petit peu les mêmes questions que je pose à tout le monde, à savoir comment elle se sent aujourd'hui parmi cette société et comment est-ce qu'elle voit les choses. Donc on a commencé à discuter un petit peu tout à l'heure et on va continuer en fait la discussion. Donc toi, je sais pas comment tu vois un petit peu, comment tu te sens au milieu de tout ça. En fait, le délire il est là, la question elle est là, c'est comment est-ce que tu te sens? Là, pour l'instant, moi, je me sens pas trop concernée parce que... Enfin, je me sens concernée parce que je travaille pour vivre. Mais ça fait depuis décembre dernier que je n'ai pas fait de manifestation avec les Gilets jaunes. Que j'ai totalement arrêté, pas suivre le mouvement parce que je soutiens les Gilets jaunes, mais j'ai arrêté de me battre pour les Gilets jaunes. Ouais, pourquoi? C'est quoi qui t'a fait j'ai été traumatisée à la manifestation que j'ai vécue. Ouais. Du coup, j'ai plus du tout voulu en refaire. D'accord. Donc c'est pas le mouvement lui-même, mais c'est plutôt dans la manière comment ça s'est passé en fait sur la manifestation. Okay. On a été agressés pour rien. Ouais. Un peu plus et je me faisais frapper, donc... Ouais, et puis on n'est pas là pour ça en fait. Hein. On n'est absolument pas là pour se faire frapper, et encore moins... En faisant rien. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a pas plu, donc du coup je soutiens... toujours les Gilets jaunes, je les ai soutenus, je klaxonnais au rond-point, il n'y a pas de souci. Ouais, tu sais, c'est des klaxons, moi je me rappelle sur des nous c'était les péages, tu vois, on avait un péage chez nous, les gens ils s'arrêtaient pour nous donner à manger, le matin ils partaient au boulot, ils nous ramenaient des croissants, tous les matins, moi aussi, tu vois, ils nous ramenaient des croissants. Qu'est-ce que tu penses de la rentrée, toi?
Comment tu la vois la rentrée de septembre? Ah ouais, putain, à ce point-là? Oh merde. Quelle rentrée? Quelle rentrée? La rentrée des classes ou la rentrée où on rentre à la maison en mode confinement? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense pas qu'on va être confiné parce que ça ferait perdre trop d'argent, encore plus qu'ils en ont perdu. Ouais. Que nous aussi on a perdu parce que... C'est surtout nous qui avons perdu de l'argent. Oui, c'est ça, parce que toutes les amendes qu'ils ont données, faut pas croire, hein, il y a quand même 2 ou 3 milliards, je sais plus. Je sais pas, mais c'est énormément d'argent qui est rentré, ouais. Donc, ouais. Donc pour toi, on ne sera pas reconfiné. Par contre, au niveau, tu penses que quoi, il y aura une rentrée sociale compliquée ou pas? Pour les gens qui travaillent, oui, parce que regarde déjà 3000 postes à Airbus supprimés. Ouais. Et c'est pas que Airbus, il y a beaucoup d'emplois qui ont été supprimés. Moi, Renault, je crois. Renault, 1800 postes. C'est ça. Voilà, plus les autres que j'ai pas forcément en tête. Alors qu'ils n'ont pas d'argent, ils se foutent un peu de la gueule. Et surtout qu'ils ont reçu des subventions de l'État. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je crois que Renault a reçu 3 milliards ou 7 milliards. Ils profitent de licencier des gens avec le contexte Covid. C'est écœurant. Donc déjà, ces gens-là, tu vas les retrouver en septembre. C'est ça. Dans la rue. C'est ça. Et certainement que tu vas retrouver aussi les autres qui se disent, moi, je veux pas y aller, je veux pas arriver comme eux. Ils vont vouloir défendre leur travail. Moi, je pense que ça va être une rentrée assez particulière, agitée. Ouais. Ben, y a une dame, d'ailleurs, au boulot où je travaille, donc je travaille dans un magasin de vêtements, qui est venue hier pour me ramener des vêtements parce qu'elle a été licenciée. Elle m'a dit si je ramène pas les vêtements que j'ai achetés 3-4 jours avant, elle s'en sortait pas. Donc j'ai dû lui rendre 80 €. 80 exactement. Ça m'a fait vraiment de peine pour elle. Ouais. Elle m'a dit je travaille pas à Airbus mais... Ouais, elle fait partie des victimes collatérales du Covid et du plan. Elle m'a ramené ses vêtements qu'elle avait achetés quelques jours avant, quoi. Ça m'a fait énormément de peine. Ouais. On en vient là. Voilà. On en vient là. Ouais. Et à se priver pour pouvoir... C'est ça. Et... Après... Rappelle-moi quel âge t'as? 27. 27 ans. 27 ans. Ouais. Je vais te poser, tu sais, j'en avais parlé tout à l'heure, 3 questions. Voilà. Et tu me dis, tu me donnes les réponses que tu as envie de me donner. Bah, déjà, pour toi, où est-ce qu'il en est le mouvement des Gilets jaunes, sans même que enfin, aujourd'hui, tu n'en fais plus vraiment partie, en tout cas, tu es plus super impliqué, comme tu aurais pu l'être au début. Donc, pour toi, où est-ce qu'il en est le mouvement et les revendications? Est-ce que, d'après toi, ils sont toujours légitimes ou pas? Bah oui, ils sont toujours légitimes. Ouais. Même s'il y a des gens comme moi qui ne font plus partie des manifs par peur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne reviendront pas aux manifs parce que, franchement, j'ai vu des images assez choquantes. Ouais. Vraiment. Les flics nos limites. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, la deuxième question que je voulais te poser, c'est vu l'actualité qu'il y a en ce moment sur justement l'après-Covid, les manquements que l'État a fait, tout ça, il y a pas mal de manifestations qui sont faites aujourd'hui de diverses corporations. Les soignants, voilà, les soignants, les féminines, les gars de chez Renault et Airbus aussi qui font, voilà, les gilets jaunes. Est-ce que tu penses que toutes ces manifestations là qui se passent aujourd'hui là, est-ce que ça décrédibilise le mouvement des Gilets jaunes ou en tout cas, est-ce que ça le fait s'oublier? Non. Je pense que chaque manif a son importance aussi, que ce soit pour les médecins, pour ceux qui se sont battus, les infirmiers et tout ça. Donc tu penses que toi aujourd'hui, le mouvement... Enfin, je pense que si les Gilets jaunes veulent revenir en force avec les manifs, ils reviendront en force avec les manifs. Bah, on va y arriver, je pense. Ouais, faut pas lâcher l'affaire. J'espère. Et du coup, ma dernière question, ça serait comment tu vois l'avenir dans sa globalité, en fait, tu vois? Et quand je dis dans sa globalité, je vais jusqu'à à inclure les présidentielles. Eh ben, on est dans la merde. Putain, on dit tous la même chose, merde. On peut voter n'importe qui. S'ils veulent faire passer bidule machin chouette, ils feront passer bidule machin chouette. Donc. Bon, ok. Eh ben, écoute, c'est cool. Je te remercie. Prends soin de toi. Merci. Voilà.
Et en tout cas, merci d'avoir témoigné. Voilà, Avec on se connaît plaisir. pas, tu vois. C'est vrai, C'est on se clair. connaît pas, mais c'est aussi ça qui est bien, c'est justement de pouvoir, tu sais, sans forcément connaître, lâcher ce que Avoir tu as la vie. besoin de lâcher Ouais. et de dire. Souvent, c'est plus facile de parler à des inconnus. Tu vois. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de faire un truc bien ciblé, mais c'était plutôt d'avoir un échange comme on pourrait avoir une discussion, une simple discussion, et voilà. Et je trouve que t'as assuré. Et c'était cool. À bientôt. À bientôt. Alors, juste cette petite vidéo parce que je veux pas oublier et parce que je trouve que c'est très important d'en parler. J'ai discuté avec une citoyenne et on discutait un petit peu du mouvement des Gilets jaunes. Alors c'est une citoyenne que je connais absolument pas, que j'ai rencontrée ce soir et qui souhaite pas forcément être filmée et je pense que ça peut se comprendre parce que ça peut enfin voilà, c'est des choses enfin ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose de très très grave. On parle de violence policière et elle en a vécu une de très très grave. Donc voilà, c'est une jeune fille qui a moins de 30 ans, qui un soir sur Toulouse était toute seule, rentrée et passée par un quartier soi-disant un petit peu craignos. Donc une voiture de la BAC s'est arrêtée, et lui a signalé que c'était dangereux pour elle de circuler toute seule dans ce quartier-là, et donc lui ont proposé de la raccompagner. Ce qu'elle a accepté. Une fois qu'elle était dans la voiture, une fois qu'elle s'est retrouvée dans la voiture, un des fonctionnaires de police s'est permis de lui mettre la main sur la cuisse et de lui dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et voilà, donc elle s'est retrouvée dans un état de panique complète. Elle a commencé à faire une crise de panique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, la police? Ils l'ont déposée à l'hôpital de Purpan. Ils l'ont jetée aux urgences. Et ils sont partis. Voilà. Ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'elle a expliqué au service des urgences qui venait de se passer. Voilà. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu de suite. Alors elle n'a pas déposé plainte, elle n'a pas fait de main courante. On peut comprendre aussi, hein, aller à la police dire qu'il y en a un des policiers qui ont tenté... en tout cas qui ont fait des attouchements sexuels, parce que ça a été des attouchements. Après, une tentative de viol, on peut l'imaginer, on n'en est pas sûr, ça s'est pas passé. Mais voilà, et je trouve que voilà, c'est important. Donc encore une fois, sur mon petit parcours d'aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne, et je trouve que c'est quelque chose, voilà, qu'il faut pas... Enfin voilà, il y a tout ça pour dire que il y a des gens de partout, à qui il leur arrive des problèmes avec la police. Des problèmes graves, des choses graves, et ils en parlent pas, mais ils la subissent, la violence policière. Voilà, et je voulais simplement le signaler, et, enfin voilà, en tout cas en parler, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est très important. L'impunité policière aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et bonjour. Bon, on est mercredi 15. On est mercredi 15, je devais repartir ce matin, mais il pleut. Voilà, il pleut un petit peu. Enfin, c'est de la brume, c'est une espèce de crachin de merde. Bref, j'ai mon pneu avant, il est complètement explosé. Je vais pas pouvoir partir dans cet état. Il va falloir que j'attende que ça se calme un petit peu, parce que sinon je vais finir par terre. Donc, voilà. J'espère que mon pneu il va tenir. Ça serait cool, vraiment. Sinon, ça va être le bordel. Je sais pas si vous voyez là, la petite pluie qui tombe là. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Tu le vois là derrière là. Le crachin là. Voilà, le crachin là. Ouais. Eh ben c'est ça. Bon, la grosse elle est prête, hein, elle est là, hein, mais... Elle est là. Elle est prête. On a installé la GoPro. Voilà. Tout est prêt. Sauf moi et le temps. Allez, à tout à l'heure les copains.
pense qu'il faudrait repenser les modes d'action. On a toujours l'état d'esprit gilet jaune qui est là. De toute façon, je pense que l'état d'esprit gilet jaune, aujourd'hui, quand il y a des réformes des retraites, manifestations des soignants, manifestations contre les violences policières, il y a toujours des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont omniprésents. Il y a toujours, et en fait, et je pense que même des gens qui ne sont pas gilets jaunes, moi je les vois comme des gilets jaunes parce qu'ils ont l'état d'esprit gilet jaune. Ils sont contre parce qu'ils se sont fait bouffer la gueule par les médias ou quoi en disant ouais mais de toute façon les gilets jaunes c'est que des cassos, c'est que des casseurs, c'est que des... Mais en fait concrètement le 15 du mois tu te dis je fais attention à l'argent qui me reste sur le compte parce que j'ai encore 15 jours à gérer avant mon prochain salaire. Pour revenir à la question, voilà, le mouvement des gilets jaunes, même si on le laisse mourir pour vraiment mettre un coup d'arrêt, que les gens arrêtent de focaliser sur le gilet jaune casseur, le gilet jaune péjorativement, l'état d'esprit, quoi qu'il arrive, sera toujours là. De toute façon, il y a quelque chose qu'on a réussi à faire tous, autant qu'on est, pour le 17 novembre, quand on est tous sortis, c'est qu'on avait tous la même envie et la même raison. C'est-à-dire qu'on en avait marre de se faire taxer gratuitement, on en avait marre de pas vivre, mais de survivre, que les petits patrons, ils aient autant de taxes, donc ils peuvent pas augmenter leurs employés, donc c'est le cercle vicieux. On a fait des actes de fous furieux où on était nombreux. Aujourd'hui, ça devient même dangereux, en quelque sorte, de sortir le samedi, parce que t'as moins de personnes, t'as moins de masse. Les gens qui continuent à sortir, ben moi j'ai envie de les saluer parce qu'ils prennent encore des risques. Si on veut retrouver cette énergie qu'on a pu avoir au départ, faut se poser tous, tu sais, juste pour reprendre de l'oxygène, de l'énergie. Et puis en fait fédérer, parce qu'en fait depuis 1 an et demi, quasiment 2, tous autant qu'on est, on lance des graines, on lance des informations, on les informe de la réalité des choses, de la vie, de ce qui se passe réellement en politique, de ce qui se passe sur le terrain, et en fait on le voit quand même aujourd'hui, c'est ça, c'est à la limite le petit moment plaisir. Putain, quand tu vois dans les médias ou dans les politiques, Et bonsoir. Bon, pour ce soir, on va faire un petit truc avec Marine. Voilà, Marine, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années. Hors gilet jaune. Voilà, c'est important de le préciser, puisque hors gilet jaune, et puis ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Par contre, on verra pas son visage. Elle est timide. Voilà. Gilet jaune, qu'est-ce que tu penses du mouvement? Alors, c'est quoi le mouvement pour toi, en fait? Alors, pour moi, le mouvement, c'est le mouvement de notre génération à nous, notre niveau social. Après, moi, c'est quelque chose que je respecte. Bon, il y a les bons et les mauvais côtés, mais ça, chacun a son avis. Moi, j'ai le mien. Dans quoi? Dans le mouvement? Ouais. Ouais, ok. Moi, c'est quoi les bons, les mauvais? Moi, je suis 100% avec vous quand vous montez. J'aimerais être à côté, mais bon. Ça, c'est plus compliqué de mon côté. Ouais, participer aux manifestations. Ouais. Non, mais après, je suis très solidaire avec vous. Et les mauvais côtés, du coup, c'est quoi? Les mauvais côtés, c'est les petits cons qui foutent la merde et comme ça, ils salissent tout. Ça, c'est embêtant. Ouais. Alors, il y a beaucoup de manifestations, même pour l'école, que j'aurais aimé faire parce que quand je vois ce qu'ils sont en train de faire entre le collège, le lycée, enfin, associer tout et en même temps dissocier tout, ça me rend dingue parce que l'avenir de nos gosses, c'est dramatique. Pour toi, aujourd'hui, où est-ce qu'il en est de ta vision des choses, où est-ce qu'il en est le mouvement des Gilets jaunes et de ses revendications? J'espère qu'il est dans le renouveau. Après, je suis très mal placée pour parler parce qu'au final, moi, j'ai pas fait comme vous. J'étais pas au front, je me suis pas fait défoncer, je me suis pas fait ouvrir le crâne, j'ai pas pris de flashball, je me suis pas fait gazer, j'ai pas pris d'eau, je me suis pas fait tabasser par les shit. Et justement, si on est tous ensemble, je pense qu'à un moment donné, ça commencerait à... Ouais, ça sentirait peut-être un peu plus la merde là-haut, mais eux, ils sont tranquilles, ils nous regardent d'en haut, ils s'en battent les couilles, c'est nous, on se tue entre nous, pauvres chiens. On travaille tous les jours comme des trimards, on paye nos factures, on suit le vent parce qu'on n'a pas le choix. En fait, dans ta vie, on t'apprend à marcher et à parler pour après te faire asseoir et fermer ta gueule, tu vois? C'est ce que je dis à mes gosses.
Alors, petit débrief de la journée, parce que ça a été une journée très très intéressante. Ça a été une journée où j'ai pu rencontrer, j'ai revu des vieux poteaux. C'était super, enfin, c'était bizarre pour moi en fait de rentrer dans la vie, enfin, dans ce côté intime qu'ils ont bien voulu me lâcher en fait. C'était sympa. Voilà, donc on va continuer. Hein. Demain, on va rencontrer certainement encore d'autres personnes et on va encore apprendre, on va encore apprendre et en prendre parce que c'est pas facile non plus d'entendre ce genre de choses. Qui sont excédés en fait. Voilà, c'est surtout ça, qui sont excédés par cette situation et la vie qu'ils ont. Mais j'ai rencontré aussi des inconnus. Voilà. Et ben ces inconnus, ils ont une façon de voir et une façon de penser qui est quand même, en tout cas, on a l'air de se rapprocher sur beaucoup de points. Voilà, c'est intéressant, c'est encourageant. C'est motivant pour continuer en fait, voilà. Même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Mais on va y arriver. Comment? Je sais pas. De quelle manière? Je sais pas. Dans quelle mesure de gravité? J'en sais rien non plus. Mais on va y arriver. Bon ben voilà, je me suis arrêté sur la route. Et sur la route j'ai vu, en fait j'étais en train de sur une petite route de campagne, et je croise un campement gilet jaune improbable au milieu de nulle part. Et ben du coup qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté, voilà, donc on est à la Roubinariée. Voilà, la Roubinariée dans le Tarn. Et du coup, on s'est arrêté, on a bu un petit café avec eux et puis on va manger. Voilà. On va aller manger, ils m'ont invité à manger avec eux. Et voilà. Donc on est au milieu de, voilà, là il y a la nationale là. Il y a une nationale ici. Voilà. On est sur la nationale. Et là on a un beau campement des gilets jaunes. Ça fait plaisir en tout cas de le voir parce que ça faisait longtemps. Ça fait un moment. Ah, donc voilà, on est là. Tu veux le placer là? On est là. Ah, j'aime même. Et toi de mouvance, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es dans le mouvement? Eh bien parce que les anciens se sont battus pour avoir les congés et ainsi de suite. Et je gagne, tu sais, travailler 42 ans dans la même boîte où ils trouvent ça, médaille Grand Or et tout. Oui, pour avoir une retraite de 1000, je ne touchais pas 1000 euros, en fait, tout à fait. Après, je touchais 1100 et après, j'ai touché 1250. Avec Macron, il passe, je touchais 1250. Maintenant, je touche que 1080. Mais je me révolte c'est pour mes enfants et mes petits-enfants et pour les autres. Parce que il ne faut pas lâcher. Parce que on perd tout là. Tous les anciens ils se sont battus pour avoir tous les avantages, les congés et ainsi de suite. Mais là, on perd tout. J'ai dit, on perd tout là. C'est pour ça que là, moi, je suis révolté. Écoute, j'étais 3 fois à Toulouse, 2 fois à Toulouse plutôt. Bon, on a été trop gazés, on a été mettre à l'enseignement. Et quoi, j'ai vécu, j'étais gazé. Au moins, j'ai pris un baptême de gaz et tout ça, mais je suis fier de l'avoir pris. Oui. Voilà, mais moi, maintenant, comme je disais, à mon âge, je ne peux plus galoper. On n'est pas assez nombreux. Moi, je suis vrai, mais si on était nombreux, à 68.
tous on se donnait la main dans la main. Parce que moi, j'ai fait mes 68, j'avais 18 ans, et on allait ici, là, on allait dans toutes les usines, on allait avec les syndicats, je sais pas, au début j'étais au syndicat, oui, Thomas, mais après j'en voulais plus, parce qu'il y a eu chaque fois des dessous de table. Ça fait des années alors qu'ils prennent des dessous de table à l'éthique. Et à l'époque, on allait d'une boîte à l'autre, on sortait, les gars des usines, pour, et les gens ils suivaient. Et maintenant, on se donne pas dans la main. Il faudrait que ça converge, parce que pour une manif, si chacun fait sa petite manif, c'est pas le top. Toi, t'es allé beaucoup sur Toulouse? Ah ouais, t'en as fait tous les samedis? Comment t'as vu la progression de Toulouse? Comment t'as vu la progression? Comment pour toi ça s'est passé sur Toulouse? Au début, ça bougeait bien. Après, et c'est dû à les gens, à force de se faire des dessus. Voilà. Ouais. De se faire gazer et les amendes. Ouais, les amendes, ça a été les amendes, à coût de 135 € à chaque fois, appelle t'as posé le pied dans Toulouse. Ouais, une chasse, c'est de la chasse à l'homme. Comment vous la voyez la rentrée, les gars? Ça risque de péter. À force, ça va. Ah ouais. Pire que ça. Ouais. Ouais, moi je pense aussi que la rentrée, elle va être compliquée. Ah ouais, ça va refaire. Il parle de reconfinement, il parle des licenciements économiques et les fermetures des petites sociétés. Travailler plus et payer moins. Ouais, aussi. Un couple, et bien maintenant il a été obligé de vendre la voiture de sa femme, et bien maintenant il va être peut-être obligé de vendre la maison. Parce qu'il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Comme un chien. Tu sais ce qui ressort le plus dans tout ce que j'ai entendu avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est la justice et l'équité. Voilà. Ces deux mots-là, c'est les deux mots, pour résumer un petit peu tout ça là, qui ressortent le plus. Les gens, ils sont en attente, nous, on est en attente de justice et d'équité. Bon, justice sociale, justice fiscale, justice environnementale. Voilà. Il faut repartir sur ses propres bases-là. Sur ces bases-là. Voilà. C'est tout. Après, une fois que tu repars sur ces bases-là, comme ça, une fois que tu repars sur des bases comme ça, moi je dis, il faut une révolution. Ça faisait 7-8 ans que je contre ce gouvernement laid. Abat le système. Mais moi, dès le début, je suis là. Je suis pas là, je suis une retraitée, je n'ai pas la plus grosse des retraites ni la plus petite, mais je suis là pour tout le monde, pour un pouvoir d'achat. C'est pas l'essence, l'augmentation de l'essence qui m'a fait bouger, non. C'est parce qu'il y a des années d'accumulation. Et stop, il y avait un ras-le-bol le gilet jaune, qui m'a soulagé. ses couleurs, il est toujours jaune. Il ne change pas même de couleur. le vert, il est jaune. Et c'est l'amitié, la camaraderie, la compréhension de tous. Ils font la force. Et un Asiatique. Au revoir tout le monde. Merci pour l'accueil. C'était cool. Merci. Merci à vous. As-tu laissé les coordonnées au moins? Oui, j'ai laissé toutes les coordonnées. Et t'as pris des coordonnées d'ici? Aussi. Tout va bien. C'est ça aussi, hein. C'est changé. Voilà, tout simplement. Impeccable. À bientôt. On fera ça. Non, moi je suis partie des déterres. Ouais. Je m'estime faire partie des déterres. Je suis une putain de révoltée de merde. J'aime pas cette société. J'aime pas le monde dans lequel je vis. Ouais. Pourtant j'ai été formatée dans ce monde parce que moi je suis la génération 72. Ouais, bah on est de la même génération. Voilà, donc je suis rentrée dans ce monde, papa, maman, la vie c'est ça. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et non, moi le 17 novembre ça m'a ouvert les yeux. J'ai eu une cage dans la tronche. J'ai fait une grosse gamelle. T'es pas là seule, parce qu'on a tous pris, on a tous ouvert les yeux dans le sens où on est sorti. Enfin moi je me rappelle. On est sorti comme tout le monde pour l'essence. Ouais. Et en fait, c'était la seule revendication qu'on avait pour le coup, l'essence. Et après, en discutant avec les gens, en apprenant à les connaître, on s'est dit, il faut rajouter la justice sociale, il faut rajouter la justice fiscale. Ça a été une révélation pour beaucoup de personnes. Ouais. Ah ouais. Enfin, moi, je le dis, ils le savent tous, hein, ils le savent vraiment tous. Je suis née le 17 novembre. Ouais. Avant, j'avais une petite vie. Oui, comme tout le monde, on était chacun chez soi. Je m'occupe de ma famille, tu t'occupes des siennes, tu vas à ton boulot, tu te lèves le matin. Ouais, rien de bien intéressant. Voilà. Ah si, de temps en temps, tiens, on va au petit lac, on va faire un petit barbecue entre potes. Mais là, depuis, moi, ça va faire bientôt 2 ans que je kiffe ma vie, quoi. J'adore ma vie. Ouais, je me suis mis à fond dans le mouvement, je pars en manif, je vais m'éclater,
tu rencontres du monde. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de toutes les manifs là, qui arrivent là, en ce moment? Tu sais, violences policières, retraite. Alors autant violence policière, retraite, ouais, on est à fond dedans parce qu'on a super bien vécu les mouvements. Nous, on l'a pris de pleine force les violences policières, on s'est fait insulter, rabaisser dans tous les voilà quoi. Après là, en ce moment, moi je pense que le mouvement se perd trop. Quoi. On s'est trop. Il y a trop, Adama. On essaie de nous enterrer, de nous noyer dans le poisson. Voilà, ouais. Moi je pense que c'est possible. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même encore beaucoup de gilets jaunes dans toutes ces manifestations. Il y a du gilet jaune qui est présent, tu vois, qui le porte en plus. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment encore tu dis qu'il y a encore les déterres, qu'il y a encore tout ça. Et comment tu vois les 2 prochaines années là qui arrivent avec les présidentielles? La merde. Ouais, ça va être chaud. Ça va être la merde. Ah ouais. Là qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a ouvert une putain de brèche, on a foutu une putain de merde, et moi j'en suis. Tu penses qu'il finira les 2 ans là? Les 2 ans. Macron. Tu penses qu'il arrivera à finir ces 2 ans? Même avec ce qui arrive? Ouais. Il a tenu jusqu'à présent. C'est une putain de. Ouais, mais il y a un gros truc qui arrive à la rentrée quand même. Je veux dire, entre toutes les sociétés qui vont fermer, toutes les personnes qui vont se retrouver. De toute façon, s'il finit pas, ça serait un connard qui va le remplacer. Alors tu sais, si c'est pour perdre Macron. Ah bah non, s'il finit pas, ça voudra dire que nous, on aura fait du travail et on aura réussi à faire ce qu'on voudrait. Je sais pas. Le destituer. J'aimerais, ça serait je crois que ce serait le rêve de tout le monde, de le voir tomber d'un coup, il va pouvoir se relever. Mais pas que. Parce qu'il y a une suite après. Il faut aussi remettre en place un système. Le système que nous on veut en fait. En tout cas, un système basé sur l'humain. Basé sur l'humain. Voilà. Vraiment faire face aux réalités, à ce qui nous arrive là en ce moment. Ouais, c'est cool en tout cas. Merci pour ces. Tu vois, regarde, ça s'est bien passé. Je me suis donné un sens. Et essayer de m'arrêter, de discuter avec des gens, et essayer de prendre un petit peu cette température et de faire remonter tout ça au grand jour et de dire aux gens, je suis passé par là. C'est des tout petits villages, mais ils sont là. Ils sont toujours là. Ils sont encore là plus que jamais. Tu vois, on est plus des terres qu'autre chose. Nous, on n'a plus notre rond-point à Casse. Moi, je fais vraiment partie du rond-point au Champ-Casse. On a vu net. Au Champ-Casse, ils ont rasé le rond-point. On a tenu jusqu'à là. On avait un potager, on avait un camp magnifique. On avait même un potager, on est tout bien situé, tout. Là, ils nous ont tout défoncé. Et ben, on baisse pas les bras, on y va, on gonfle. Moi, je m'accroche aux déterres, je m'accroche aux gens qui sont comme nous, quand on a vraiment envie de revoir le jaune ressortir dans les ronds-points. Et quand je regarde les groupes et tout, comme je disais tout à l'heure, les ronds-points renaissent. Hein? Ton pseudo? C'est moi, Sophie, tout simplement. Sophie, voilà, tout simplement. Et ben voilà, on était avec Sophie. Les gens, on est fiers de l'être. Ah où? À plus tard. On est où? Sans forcément dire la ville, mais on est... Saint-Srin-sur-Lys. Bon, bah t'as dit 33 660. Bordeaux, la Gironde. On est là. Voilà. Donc on est chez mon ami Tos. Mon ami Tos, c'est un gilet jaune, du départ. Il fait partie des vaillants, qui sont encore là, qui ont subi la violence, qui ont subi la répression, qui a subi, je sais pas si on peut le dire, la garde à vue. Oh oui. Ouais, voilà. Donc on connaît bien tout ça. Tu vois, du coup, toi, t'as un petit peu, t'as levé le pied par rapport à ce qui t'est arrivé au mois de février. La répression. C'est la répression qui a fait que j'ai levé le pied un peu au niveau de tout ce qui est manifestation. Mais après, on est quand même là. Un gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Ah oui, mon frère. On a ça dans le sang depuis le début. Après, c'est pas parce que t'as la répression qui vient te taper au cul que du jour au lendemain, t'as décidé de non, j'arrête parce qu'on m'a dit d'arrêter. Non, mais... Après, toi, t'as cette force de caractère que tout le monde n'a pas non plus. Tu vois, il y en a qui l'ont, qui ont vécu cette garde à vue, ou ces gardes à vue, ou ces violences policières et tout ça, en tout cas, qui l'ont mal vécu et qui ont c'est différent pour tout le monde. Qui ont levé le pied, c'est ça, c'est différent. Après, c'est comme on a tous grandi aussi différemment. On a, je veux dire, un caractère plus ou moins fort par rapport à ta jeunesse, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. Ouais, ce qui t'a forgé. Voilà, ce qui t'a forgé. Je faisais ma révolution, j'étais devenu dans ma tête pas bien, tu vois, en mode par rapport à tout ça, cette justice, cette politique, ce gouvernement, parce que c'est pas que celui-là, c'est les autres précédemment aussi. Mais j'étais déjà dans ce côté révolution, mais comme tu dis, tout seul dans mon coin, avec cette honte de le montrer, parce que les gens comprennent pas forcément, nanani, nanana. C'est ça. Il y avait le regard, puis avant le 17 novembre, il y avait un regard qui était quand même, si t'étais différent, t'étais catégorisé. Ouais, un pestiféré, tu vois. Voilà, c'était pas bien. C'était voilà, t'évitais de montrer cette image. Ouais. Et la flamme montait en toi, je veux dire, pendant, voilà, tac. Et quand le 17 novembre 2018 est arrivé, pour moi, c'était une aubaine. Quand j'ai vu tous ces gens sortir dans la rue,
J'ai dit, ben, en fin de compte, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, je suis peut-être pas le seul à bouillir dans ma cocotte. C'est vrai que c'était une aubaine, parce que quand tu vois la disparité de la classe sociale qui est sortie dans la rue, tu te dis, ben, en fin de compte, moi, petit Lascar ou petit genou comme je suis avec ben non, on a tous nos problèmes, on avait tous honte de le montrer, mais au jour d'aujourd'hui, ben, la honte, je crois qu'elle est passée au-dessus du crâne de certains. En fait, c'est ce qui a créé la base de ce mouvement, c'est de s'apercevoir que on était tous dans la même galère, chacun de notre côté, et qu'à la finale, on était tous capables de s'entraider et de vivre mieux. Et chacun à son niveau avec une façon différente. C'était ça qui était beau. Ouais. C'était ça qui était beau dans le début. C'est-à-dire, je pouvais avoir plus, tu pouvais avoir moins, mais avec le moins, ben, t'allais dépanner mon plus, tu vois. Pour toi, est-ce que les manifs actuels masquent le mouvement des Gilets jaunes? Non. Non, pourquoi? Parce que pour moi, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été la clé dans le verrou. C'est-à-dire, à partir du moment où on a ouvert cette porte, et après, ça n'a pas été qu'en France, tu vois, ça a été mondial. On l'a vu dans plein d'autres pays, les Gilets jaunes, ça a été une contamination. Ah ouais, là, on a fait notre propre Covid jaune. Voilà, ça a été une contamination mondiale, je veux dire. Quand tu voyais les 2 premiers mois, c'était chez nous. Bizarrement, au 3e mois, il y a eu Hong Kong, il y a eu, et j'en passe. Je sais pas si ça n'a pas commencé avant Hong Kong. Ou c'était à la limite de quelque chose, ouais, en même temps. Mais par contre, Hong Kong, avec des panneaux chez eux, soutien GJ France, c'était énorme. C'est ça, nous on a été dans le métro hongkongais il y avait des panneaux soutien GJ France. Ouais, c'est ça, on a été la clé, t'as envie de ressortir, dire on y va. On a été la clé dans le verrou, je veux dire. Et après quand masqué, non, les gilets jaunes, on n'est pas masqué parce que quoi qu'il arrive, voilà, comme je dis et je le dirai, voilà, plein le pensent pas comme moi, mais gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Quand t'as vécu les débuts et que t'as vu et que t'as voilà. Tu sais comment que c'est. Tu sais le potentiel, tu sais ce que... Je veux dire, j'ai 36 ans aujourd'hui, mais quand j'en aurai 70 et qu'on viendra me dire, ah, t'as connu, mais c'est pas j'ai connu, ça fait partie de mon histoire. C'est là, c'est mon sang est une partie des jeunes, tu vois, je veux dire, c'est comme ça, c'est... Et loin, dans 2 ans, tiens, comment tu vois les 2 prochaines années, toi? Parce qu'il y a le présidentiel dans 2 ans. Comment tu vois ça? Bon, après, tu le sais très bien, moi je vote pas, je suis pas quelqu'un... Depuis 40 ans, quand on voit cette politique, pour moi, voter, c'est du fake. C'est tu mets un papier dans une boîte, mais quand t'as tourné le dos, tu sais pas si c'est toujours la même boîte où il y a ton papier, tu sais. Donc, comment je vois les 2 ans à venir? Oh, comme les 2 ans qui viennent de passer. Oh, putain. Est-ce que le mouvement, en tout cas, est-ce que le gilet jaune t'a changé? Ouais. En quoi et en quoi? Alors, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes m'a changé? Ouais, il m'a changé. Il m'a changé dans le sens où, déjà avant, j'avais pas honte, mais aujourd'hui, je l'ai encore moins. Quand j'ai vu justement que tout le monde avait ses problèmes, comme on disait tout à l'heure, ben bizarrement, moi, la honte, elle a carrément disparu. On a chacun nos revendications. Moi, ma revendication première, comme tu le sais, c'est pas forcément la même que tout le monde, mais je les suis aussi parce qu'elles font partie de ma vie. C'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est forcément tous les gens d'en bas comme nous qui, voilà. Mais ma revendication première, c'est quand je vois la politique qui est menée en France par rapport à l'handicap. Moi, c'est l'handicap, ma revendication. Parce qu'il faut savoir que toi, enfin voilà, t'en as pas parlé depuis tout à l'heure. T'en parles vite fait, mais vaguement, sans rentrer dans le sujet. Mais voilà, je rentrerai pas dans le sujet. Mais maintenant que t'en as parlé, toi, t'es quelqu'un d'handicapé, qui a un handicap. Voilà. Ouais, je vais être précis. J'ai une jambe en moins comparé à tout le monde. Elle est là. Je suis devenu plus fort intérieurement. C'est-à-dire pour m'abattre entre guillemets, c'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui, voilà, c'est une porte ouverte pour la suite. Mais pour m'abattre aujourd'hui, en vrai, il va falloir que les petits problèmes des uns et des autres soient bien plus conséquents. Et tu vois, on a chacun nos histoires personnelles, on a chacun notre petite vie personnelle, mais ouais, ça m'a rendu plus dur. Et alors, on finira sur ça, parce que ça fait quoi là? Ouais, ça fait 33 minutes. À la base, c'est 10 minutes, hein, toujours. Et on finira sur ça. T'as quelque chose à dire? T'as envie de te lâcher, c'est fait pour ça. Tranquille. Le réveil de conscience a commencé le 17 novembre 2018. On va pas dire d'erreur. Pour nous. Pour nous. On a essayé à travers la France, via déjà le départ de notre collectif, notre petit noyau dur entre nous déjà. On a essayé et on continue à éveiller les consciences. On a vu des gens qu'on croyait pas et pourtant sont sortis, mais plein d'autres doutent encore.
cette fragilité, ce côté lobotomisé de la télé, des médias, nous on est des menteurs et eux disent la vérité, ils ont pas tout compris encore. Les réseaux sociaux a été bien bien et moins bien dans les deux sens. C'est-à-dire que nous on a réussi grâce à ça, à ouvrir les yeux à pas mal de gens. Mais la politique actuelle s'est servie de ça comme arme contre nous. Donc l'un dans l'autre, on s'est servi d'un outil qu'on connaissait pas comme on le connaît maintenant. Et ça a ouvert les yeux à plein de gens. Et ces gens-là, dans leur famille, dans leur cercle, essayent d'éveiller aussi leur côté. Mais il faudrait qu'en fait, voilà, le dernier message que je vais glisser là-dessus, c'est les gens qui n'y croient pas encore et qui sont dans le monde des bisounours, on va dire ça comme ça. Le jour où ça arrivera, la faute, j'espère que ne retombera pas sur les gilets jaunes. Mais après, n'ayez pas peur de même 2 ans après te dire, je deviens gilet jaune aujourd'hui. Ouais. C'est pas parce que tu l'as pas été le 17 novembre 2018 que tu ne peux plus l'être. C'est pas une secte, les gilets jaunes. Voilà, c'est ouvert. On est tous là en fait, on est tous là les uns pour les autres. C'est l'éveil de conscience. Il se fera pas, et ça on l'a compris, on le savait pas au début, mais il se fera pas comme ça. Ouais. Ça se fera dans le temps. C'est une partie d'échecs. Ouais. Et une partie d'échecs, quand tu sais jouer aux échecs, tu sais que c'est pas comme les dames. Les dames, la partie, elle dure 10 minutes, un quart d'heure. Une partie d'échecs, elle peut durer des heures. Ouais, voilà, il faut juste être un peu plus intelligent. Non, il faut juste évoluer dans la lutte. On était des novices et on commence à comprendre. On apprend vite. L'avantage d'être d'en bas, de rien avoir vu dans la vie, t'apprends vite. Mais t'apprends par toi-même en fait. C'est ça, c'est que tu te laisses pas le choix. Puis tu prends des baffes un petit peu quand même. Ah ben quand t'en as pris une, t'as tendance à te relever, mais tu vois, t'avances différemment. Ah, je vais pas la reprendre au même endroit, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, t'en prendras d'autres, hein, mais pas au même endroit. Ouais, j'espère. Voilà, famille. À bientôt. Merci pour tout. Donc on est avec Sonia et Émilie. Voilà, on est toujours sur la région bordelaise. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Avec le climat social, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du mouvement? Faut que ça poursuive. Là, ils sont en sommeil, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ah ben non. Ouais, mais tu penses que c'est toujours le même mouvement? Non, c'est plus pareil. Ça devrait revenir aux sources, parce que bon là, justement, du fait du confinement et tout, il y en a plein qui se sont tués. Après, il y a les infirmières, tout ça, qui ont besoin aussi. Donc ça prend beaucoup de place, ils ont raison. Alors les Gilets jaunes, c'est un beau mouvement qui a mûri depuis des décennies, je pense, mais qui n'est pas encore assez mûr. Non. Et je pense qu'il faut encore quelques années, parce que les gens ne sucent pas encore assez les cailloux. Ouais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et je pense qu'en fait les gens sont tellement enchaînés, c'est des maillons qui ont été fabriqués depuis des décennies, et maintenant ça fait une chaîne, et les gens sont enchaînés à leur crédit, à leur maison, à leur travail, à leur logement. Toutes les politiques sociales en France, ils sont enchaînés au moins à une des chaînes. Donc en fait ils sont pris dans ce rouage et ils ne peuvent plus s'en sortir, ils ne peuvent plus se révolter. Ouais. Donc quand ils n'auront plus rien, c'est sûr que ce sera le moment. Donc ça sera le moment. Ouais. Voilà. Alors après, avec ou sans violence, on va dire, je pense que sans violence, ça peut se faire avec une coupe nette de la consommation. Mais je pense qu'une grève économique serait plus impactante. Plus d'impact et ça réglerait les choses beaucoup plus vite parce que pour eux, l'argent, c'est quand même quelque chose de très très important. Ce soir, je suis chez Louise. Ouais, on se retrouve. Je commencerai comme à chaque fois que je commence avec tout le monde, c'est comment ça va? Ça va plutôt bien, ma foi. Ça va plutôt bien. On est dans la campagne, on est sous la chaleur de l'été, on prend le temps de chiller après la période de confinement, de se retrouver surtout, ça c'est hyper important. C'est important. Ouais, parce que ce confinement, il a été compliqué quand même. Qu'est-ce que tu penses du mouvement aujourd'hui? Aujourd'hui, pour toi, comment? Parce que toi, t'as un œil qui est un petit peu différent. Je sais que t'es gilet jaune. Je pense t'es gilet jaune. Je suis plutôt sensible aux revendications du... Parce que je peux pas en fait quand je te dis je sais que t'es gilet jaune, moi je t'ai connu toujours dans le cadre de la neutralité du journalisme et on n'a pas. Ça n'existe pas. La neutralité. Alors. Ouais, mais quand même. Je pense ça c'est important pour moi de le poser. La neutralité d'un journaliste n'existe pas. On n'est jamais. Tu penses qu'il prend parti quand même à un moment donné? Non.
tu peux ne pas être neutre et ne pas prendre parti. Mais quoi qu'il en soit, un journaliste n'est jamais neutre parce qu'il est toujours sociologiquement situé. Moi, je sais de quel. Donc, ouais, tout ça pour dire que quand t'es journaliste, ta première tâche, ta toute première mission, c'est de savoir d'où est-ce que tu parles. De là où tu regardes, qu'est-ce que tu penses du mouvement et ses revendications aujourd'hui? Pour toi, il en est. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, j'en sais rien. J'attends de voir, mais comme j'attendais de voir au départ, en fait, le 17 novembre, je suis allée sur le rond-point à côté de chez moi juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais comme n'importe qui, comme n'importe quel gilet jaune, en fait. On y allait au départ parce qu'on avait des trucs à dire et on savait pas ce qu'on allait y trouver le 17 novembre. C'était bien. Et c'était bien. Enfin, moi, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé aussi. C'est ce qui m'a fait. On en a déjà discuté ensemble beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a fait naître comme journaliste. Je suis née en tant que journaliste par le mouvement des Gilets jaunes, clairement. Tu penses plutôt en mode d'extinction? Parce que c'est ce qu'on pourrait penser. Est-ce que toutes les revendications qu'il y avait au départ du mouvement des Gilets jaunes, elles ont changé? Absolument pas. Donc non. Et elles sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Les gens, ils ont peut-être certains un peu plus peur, il y en a d'autres qui sont plus en colère, il y en a qui sont plus découragés, il y en a qui sont plus motivés. Moi, je pense que juste, on verra, quoi. On verra. Moi, je me revendique pas Gilets jaunes, même si j'ai clairement plein de points idéologiques de concordance avec les revendications des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est les gens qui se sont mobilisés, c'est les gens qui sont sortis dans la rue, c'est les gens qui sont allés au rond-point, c'est les gens qui ont fait des occupations de bâtiments, c'est les, tu vois, c'est les maisons du peuple, c'est les occupations de lieux, c'est les ouvertures de squats, c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Donc pas que, mais n'empêche que c'en est une grosse partie. Tout à fait. Et du coup, moi, le mouvement des Gilets jaunes, autant il y a des moments où j'ai pu m'en sentir très proche, très, avec un côté de sympathie, autant il y a des moments où, enfin, moi, le 17 novembre, quand je suis arrivée au rond-point, j'avais pas une vision forcément très positive du mouvement des Gilets jaunes, autant te dire. Même si j'ai passé un très bon moment, si j'étais bien accueillie. Enfin, moi, personne, je crois, on savait pas à quoi on s'attendait. Et il y a d'autres moments où, quand j'ai vu des élans de solidarité incroyables, quand j'ai vu des gens qui commençaient à faire des ramassages d'invendus sur les marchés, quand j'ai vu les ouvertures de maisons des peuples, évidemment, je me suis dit que là, ça allait dans le bon sens et que j'avais envie de courir ça, même pendant les mouvements contre la loi retraite, hein, quand il y a eu toutes ces convergences entre les mouvements syndicaux et les mouvements des Gilets jaunes, où il y a eu certains syndicats qui ont bien voulu jouer le jeu et se rapprocher des Gilets jaunes quand il y a eu des Gilets jaunes. Ça a été compliqué quand même, hein. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et il y a des syndicats qui n'ont pas du tout joué le jeu, hein, et clairement. Et toujours pas. Et moi, je me suis pas gênée en tant que journaliste pour le dire quand c'était le cas. C'est que à l'heure actuelle, je peux pas te dire comment est-ce que les choses vont évoluer. Je peux me contenter que de regarder et de me dire, tiens, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de germer? Comment vont les gens? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Et je peux faire que ça, moi, c'est tout ce que je peux faire. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure avant qu'on lance la vidéo. Oui, on peut se dire, on peut croire, on peut être tenté de se désespérer en se disant que le mouvement des Gilets jaunes est en train de s'éteindre parce qu'on est moins nombreux dans la rue. Mais je pense, quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, que la révolution, elle a eu lieu dans le cerveau des gens. Clairement, toi, moi, n'importe qui, chacun de notre place, avec des positions et des postures et des rôles à jouer qui sont complètement différents, on est tous radicalement différents de ceux qu'on était il y a 2 ans. Oui. Et ça, c'est... on a fait une révolution interne. Notre révolution interne, elle est faite. Le constat, l'état des lieux de la souffrance dans laquelle on vit tous, de notre insatisfaction de voir la société être comme elle est, ça, c'est indéniable, c'est fait. C'est fait. C'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et ça, on l'enlèvera jamais. Ça, c'est fait. C'est du concret. Les gens, ils ont évolué. Pendant 2 ans, les gens, ils ont évolué. Alors oui, on est moins nombreux dans la rue. Oui, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais ça, c'est là. Est-ce que t'as quelque chose, un point précis que t'as envie de dire? Ouais. Qu'il est hyper important. Alors ça, c'est toujours pareil, hein. Je prêche pour ma paroisse, mais qu'il est hyper important que on renoue les liens entre, que on se rende compte en tant que citoyen, et là je parle de ma place de citoyenne, même pas de journaliste, mais qu'on se rende compte en tant que citoyen que le journalisme, c'est nous qui le faisons. Et que porter un des trucs du mouvement des Gilets jaunes, ça a été qu'on n'entend pas la voix du peuple. Et ça, c'était fondamental. C'était vraiment un truc très profond, enfoui. On n'entend pas la voix du peuple. Mais portons là notre voix, en fait. On a tous autour de nous quelqu'un
dont on connaît le nom parce qu'on lit ses articles, parce qu'on a repéré ses photos, dont on sait que potentiellement il peut relayer quelque chose. Le journalisme, c'est à nous, en tant que citoyens, de le construire. Et il faut pas hésiter à se faire lanceur d'alerte, à vraiment saisir, essayer d'identifier les ressources autour de nous. Qui est-ce qui fait partie d'un collectif d'automédias? Qui est-ce qui bosse dans un dans un journal indépendant? Et ça, c'est à nous de le faire. Ça, c'est à nous de le faire. Voilà. Si j'ai un message, c'est celui-là, c'est le journalisme. C'est nous, citoyens, le journalisme. En fait. C'est ce qu'on Ou en tout cas, qui avons la possibilité d'apporter l'information aux journalistes pour que les journalistes puissent faire leur taf. Faut pas hésiter à regarder. Il y a plein de médias indépendants qui ont leur plateforme de transmission de documents cryptés, sécurisés. Voilà, faut pas hésiter à envoyer des documents si t'as des documents qui potentiellement peuvent servir à une enquête. T'essayes de regarder quel journaliste bosse sur tel sujet serait plus sensible de traiter ton sujet et tu lui envoies, quoi. Bon ben c'était cool, merci. Mais avec plaisir. Et merci pour le cadre dans lequel tu m'as accueilli ce soir, parce que franchement, comment vous dire les gars que c'est le kiff. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un jour ce que je suis en train de vivre, c'est le top. Je vous fais des bisous, à bientôt. À bientôt. À plus tard, ciao ciao. Yep, bonsoir à tous. Bon ben on continue l'aventure. Et l'aventure elle continue à Montpont, c'est ça? Montpont-Ménestrol. J'étais venu, c'était quand la manif? Tu te rappelles? Au mois d'août l'année dernière. Au mois d'août. Donc ouais, j'étais presque un an. Ça fait presque un an que je suis venu faire une manif ici, une manif avec le côté rural un petit peu et faire ressortir le côté rural. Et je suis de passage dans le coin. Et je suis venu leur dire un petit bonjour. Et là, je suis avec Chana. Elle est là. Et du coup, c'est cool parce que là, on va un petit peu discuter tous les deux. Oui. Comment ça va? Ça va. Ouais. Alors toi, ta petite histoire, c'est quoi? Comment t'es? Donc t'habites ici dans le coin? Oui. Ouais. Et gilet jaune? Oui. Ouais, gilet jaune. Quel âge t'as? J'ai eu 16 ans au mois de juillet. T'as eu 16 ans. Ah ouais, 16 ans au mois de juillet. Donc ça veut dire que ça fait... le mouvement, il a commencé de bonne heure pour toi. T'avais quoi, 14 ans? 14 ans. Ouais. Et comment tu l'as vécu? Bah c'est bien, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des revendications, enfin en tout cas à ton âge à toi, de ta vue à toi, de ta vision à toi, qu'est-ce que tu penses de toutes ces revendications qui sont des gilets jaunes? Pour moi c'est bien. Ouais. Parce que ça peut peut-être donner des choses meilleures au niveau de notre avenir. Ouais, de notre avenir, du tien aussi, tu as tes enfants. C'est quoi qui t'anime un petit peu dans tout ça? Un peu tout, l'écologie. L'écologie? Pour essayer de retrouver une vie comme on avait avant. Ouais, un peu plus saine. Oui. Ouais. Sans tous les véhicules, les téléphones portables, parce que même si je suis jeune que je m'en sers, c'est mieux de parler aux gens sans téléphone portable. C'est mieux la vraie vie que virtuelle. Ouais, rencontrer les gens, discuter, t'as vu, regarde. On s'est vu qu'une fois et puis voilà, c'est sympa en fait, on est en train de discuter tranquillement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et toi, t'as une petite histoire, toi, parce que toi, ton papa, il est gilet jaune. Oui. Et il a été interpellé. Oui. Ouais, il a fait de la garde à vue. Oui. Comment tu l'as pris? Comment tu t'es senti? Au début, j'étais chez mes grands-parents, vu que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Ouais. Donc j'étais chez mes grands-parents côté maternel. Et c'est ma sœur qui m'a appelé plusieurs fois. Et elle m'a dit, il faut que je te dise un truc d'important. Du coup, j'ai demandé c'était quoi. Elle m'a dit, papa, il est en garde à vue. Et sur le coup, je l'ai pas cru tout de suite. Après, c'est une copine de papa des Gilets jaunes qui m'a appelé et qui me l'a dit. Je suis descendue en courant voir mes grands-parents. Ils m'ont rassurée. Et vu que j'avais peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, j'ai cassé ma carte SIM pour avoir aucune mauvaise nouvelle. Et au final, ma copine à mon père est venue me chercher.
Et je suis restée chez ma belle-mère, donc l'ex à mon père, mais que je considère encore comme ma belle-mère, qui est la mère de mon frère et de ma sœur. Et au final, je suis restée tout le temps avec elle. Mon frère ne faisait pas montrer d'émotion. Ton frère, lui, quel âge il a? Il va avoir 10 ans au mois d'octobre. D'accord. Il faisait montrer aucune émotion. Il faisait pas voir. Ma sœur a pleuré tout le temps. Moi aussi. Papa, on a essayé de l'appeler. Ah, c'est compliqué quand t'es en garde à vue. Ah oui, c'est ma belle-mère qui l'a appelé. Ouais. Elle a harcelé le commissariat pour Oui. avoir des nouvelles. Oui. Bah ouais, c'est normal, on s'inquiète. Papa, il a réussi à nous appeler une fois. Il lui a laissé un message. Mhm. Et vu qu'il parlait vite, on avait l'impression qu'il pleurait, mais je pense qu'il avait sa fierté. Ouais. Il disait qu'il pleurait pas, mais en fait, il pleurait. À l'intérieur? Oui. Ouais, à l'intérieur. Ah, tu sais, après, c'est jamais facile, hein, ce genre de situation. Même lui, hein, il l'a vécu, parce que bon, lui, il a été interpellé pour des raisons qu'on ne dira pas. On s'en fout, en fait, le pourquoi, mais sur le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas. Mais lui aussi, de son côté, il a dû être super inquiet pour vous aussi, de savoir un petit peu... ouais, parce qu'il a des enfants. Je pense aussi. Ouais, ça a été compliqué. Et toi, du coup, ça va, tu l'as géré? Comment tu le gères aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai toujours un crainte par rapport au jugement quand il va arriver. Ouais. On sait, tu sais quand il est, le jugement? Non. Toujours pas, on sait pas. On attend encore. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, ton père, je veux dire, on sait très bien ce qui s'est passé tous les deux et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais. Voilà. Pas de raison. Ça a été vraiment un concours de circonstances et voilà. Et aujourd'hui, comment t'as trouvé, est-ce que t'as trouvé ça violent à un moment donné? Est-ce que pour toi ça a été quelque chose? Est-ce que tu savais que papa il était gilet jaune? Oui. Tu savais qu'il était impliqué dedans? Il nous l'avait expliqué plusieurs fois. Et est-ce que ça t'a surpris qu'il se fasse interpeller? Est-ce que tu t'y attendais? Oui. Ouais, tu t'y attendais à un moment donné? Il a dit si un jour, je pense que ça nous arrivera. Et puis le vendredi, quand je suis partie chez mes grands-parents, il m'a dit bon, je te fais un bisou parce que ça se trouve demain je serai en garde à vue. Au final, il y a été. Au final, t'as vu, il a dit ça faut rigoler. En fait, il s'est porté la poisse tout seul. Putain. Ouais, faut pas le dire ça, les gars. Quand vous partez en manif, dis pas bon bah hein. Faut pas le dire. Ouais. Et pour ton petit frère aujourd'hui, comment ça va? Mon petit frère, ça va. Ouais. Il a pris conscience aussi ou... Oui. Ouais, il a pris conscience. Oui. Mais ça va, ça gère. Plus tard, il a dit, comme mon métier, je vais faire Black Dog. Eh ouais, c'est normal, ce petit garçon. Il est chaud. Il est chaud patate. Et est-ce que tu avais envie de dire quelque chose, toi? Est-ce que tu avais envie d'évoquer un sujet, quelque chose que tu as envie de dire à tout le monde, mais que tu dirais pas à tout le monde, en fait? Il faut pas baisser les bras, qu'il faut garder la force. Parce qu'un jour, tout travail mérite salaire. Donc en gros, plus on sortira dans les rues, plus peut-être qu'un jour, ils nous écouteront comme nous on le veut. Ouais. Et qu'ils nous aideront, enfin, pas qu'ils nous aideront, mais qui répondront à nos attentes. Ouais. Ouais, t'as raison. Lâchez pas, les gars. Lâchez pas. Voilà. En tout cas, c'est cool. Merci. C'était cool. Bientôt? Oui. On va continuer à aller boire un coup? Oui. Ouais, c'est cool. À plus tard. Yep. Heureux. Eh ben là, pour le coup, je suis avec Julien. Voilà, c'est comme vous pouvez le voir, un gilet jaune, un gilet jaune de la première heure. Voilà, il n'y a pas que les gens de la ville, il y a aussi le côté ruralité où ils ont besoin, et puis c'est une réalité. Je veux dire, le désert médical qu'on peut trouver ici, le désert du travail, le désert de beaucoup de choses. Bref, voilà. Comment ça va? Ouais, ça va. Tranquillement. Ouais. Alors, comment ça s'est passé cette dernière année? Disons qu'en fin d'année, ça a été chaud. Je me suis fait avoir dans... 2019? Ouais, le 7 décembre, en fait, quand je me suis fait péter dans un appartement. Ah ouais, à Bordeaux. À Bordeaux, Bouscat, et voilà, c'était chaud. Je suis interdit de manif, interdit de
de rencontrer en fin de compte certaines personnes qui me tenaient à cœur. T'as eu ton jugement? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Donc du coup, ouais, c'était chaud. J'étais interdit de Gironde aussi, donc interdit de travailler, vu que mon taf est en Gironde, donc j'étais interdit d'aller travailler. Du coup, j'ai vu avec mon avocat, il m'a demandé d'essayer d'avoir des contrats en Gironde, donc c'est ce que j'ai fait des contrats. Il y a mon patron à l'heure actuelle qui est pro gilet jaune, qui adore les gilets jaunes, qui lui comprend parce qu'il est vraiment la France d'en bas. C'est un mec, il a 30 hectares de vignes, et en vrai il comprend la galère de tout le monde, même s'il est patron. Donc mais sinon il m'a bien sorti une épine du pied en me faisant un contrat et en disant au juge, regardez, moi j'ai besoin de lui, quoi, c'est lui que j'ai envie et c'est lui qui correspond en fin de compte à mon moteur de recherche. Donc du coup il m'a sorti et donc du coup j'ai eu une autorisation de revenir en Gironde depuis depuis juillet, depuis juin, post-confinement. Ouais, voilà, depuis juin en fin de compte j'étais autorisé à retourner en Gironde. Pour toi, le mouvement des Gilets jaunes, il a eu... Pour moi, c'est quelque chose qui a été au summum pendant un bon bout de temps. Les gens étaient là, ils nous aidaient. Ouais. Je pense qu'à mon avis, c'est en train de s'estomper, les gens dus au Covid, en fin de compte, veulent plus sortir. Ils ont trop peur de ce putain de virus. Ouais. Ils ont trop peur, malgré que j'ai remarqué de plus en plus, et j'ai fait remarquer d'ailleurs à ma fille, que de plus en plus de gens remettent le gilet jaune au niveau du tableau de bord. Ah, j'ai pas fait attention à ça, j'y prêterai attention. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens remettent un gilet jaune pour dire peut-être qu'on n'est pas avec vous, mais au moins on vous soutient. Par la pensée et par le geste et l'acte symbolique en fait. De plus en plus de personnes qui sont à la retraite, des personnes âgées, je dirais, entre 65 et 80 ans. Quoi. Manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers mois, en tout cas avant le Covid et après le Covid, il y a eu à partir du 5 décembre le mouvement des retraites qui se sont mis en action là pendant qui a duré quelques mois avec. C'est une des dernières manifs que j'ai pu faire. Ouais. Il y a eu les soignants, il y a eu les violences policières avec Adama Traoré, George Floyd et Cédric. Je me rappelle jamais de son nom de famille. Je suis désolé, mais voilà, Cédric de Béziers. Je pense beaucoup à lui parce que pour moi c'est quelque chose qui m'a vachement touché en fait. Et tu penses que tout ça, toutes ces manifestations-là, indépendantes, corporatistes, symboliques pour certaines, est-ce que ça fait oublier le mouvement? Non, enfin je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui peut regrouper. Mais les gens sont devenus individualistes. En fin de compte, pour moi, c'est ça. En fin de compte, il y en a qui vont défendre les retraites, il y en a d'autres qui vont défendre Adama Traoré, il y en a d'autres qui vont défendre un truc, d'autres un machin, et au lieu de tous se regrouper et faire un bloc ensemble. Mais c'est ça le problème en fait qu'on a aujourd'hui. Parce que, enfin, moi je sais que personnellement, il y aurait eu, enfin, j'aurais pas été interdit de manif. Traoré, j'y serais allé. Les soignants, j'y suis allé. Floyd, j'y serais allé. Enfin, il y a plein de trucs en fin de compte qui me tiennent à cœur parce que aujourd'hui c'est eux, demain c'est peut-être mes enfants. C'est vrai. Et moi j'ai pas envie que mes enfants se fassent tuer parce que pour un contrôle. Je pense que les gilets jaunes défendent chaque cause. En fin de compte, tout le monde voudrait aider tout le monde, mais on n'a rien en retour. En fin de compte, c'est ça le truc. C'est parti. Yep, bonsoir. Je suis avec Sébastien, toujours sur mon petit périple à Montpont. Voilà, en fait, je me suis arrêté sur un QG, comme je disais tout à l'heure, où j'ai été. Et puis, je vais avoir une discussion avec Sébastien. Alors, Sébastien, il préfère rester anonyme sur le visage. Mais après, voilà, on va poser, tranquille, discuter. Voilà. Donc, en fait, on va faire ça comme ça. Donc, à la place de voir ma bougie, je vais peut-être montrer la nature. Comment et du coup, alors, je sais pas, c'est quoi ton état, tu veux vivre comment toi? Ben moi j'aimerais bien, ça peut paraître utopiste quoi, mais moi j'aimerais bien quitter le système. Le truc c'est que j'ai 40 ans, c'est déjà, je commence à vieillir et du coup c'est un peu compliqué quoi, mais là j'aimerais bien quitter le système. Du coup j'apprends chaque jour en fait à devenir de plus en plus autonome en fait. Je pense que il y a certains militants qui vont m'écouter, qui considèrent que c'est une façon de militer
light, mais j'avais voulu faire du dur et je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'es 10 à vouloir faire du dur, en fait, et quand tu veux le faire pour 60 millions de personnes, en fait, t'as un pourcentage tellement énorme qui en a absolument rien à foutre de ce que toi tu fais, qu'au bout d'un moment, en fait, voilà, t'as envie de faire en fait les choses pour toi, pour tes proches, pour tes enfants. Ouais, et puis ton cadre de vie plus restreint, parce que si les autres ils veulent pas, ils en veulent pas. Ils veulent pas changer. Moi, j'ai constaté que les gens ne veulent absolument pas changer, en fait. Toi, t'as manifesté, t'as beaucoup manifesté en dehors de Gilets jaunes. Pratiquement toutes les manifestations jusque février à peu près. D'accord. À partir de février, j'ai arrêté parce que j'en ai un petit peu ras le cul, en fait. Bah ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, tu as vu, il y a beaucoup de manifs. Que ce soit la retraite, que ce soit les soignants, que ce soit les violences policières, que ce soit... Il y a énormément de manifs. Est-ce que tu penses que toutes ces manifs, ça masque un petit peu le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que ça le fait oublier? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal, en fait, que justement le mouvement des Gilets jaunes il s'arrête. Ça fait longtemps que je le dis, tu vois. Je pense qu'à un moment donné il faut passer à autre chose, parce que le truc c'est que le mouvement des Gilets jaunes il est complètement décribilisé par une grande partie en fait de la population. Et en fait il y a des gens qui militent peut-être dans certaines choses que tu viens de citer, tu vois, que ça peut être les violences policières, peut-être les soignants, machin, la retraite, et qu'en fait ils se sentaient pas concernés en fait par le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'en fait le système en fait il a fait du mouvement des Gilets jaunes ce qu'il en voulait. C'est ça. Et t'as des gens en fait aujourd'hui qui préfèrent militer de leur côté. Et on le voit bien en fait, nous tu vois, quand on a tu vois quand on a été dans d'autres mouvements sociaux, tu vois, genre les trucs, tu vois, les manifs. Ne serait-ce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, ou alors par exemple pour les retraites, machin, etc. Il y a eu des moments où les Gilets jaunes, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Pourtant, on était. Ça faisait partie de nos revendications. Et ça faisait partie. Et pourtant, on allait dans leur sens en fait. Mais le système, il a réussi à bien, faire en sorte à sortir en fait. Tu vois, par exemple, je vais sortir un truc. Si jamais, je sais pas, s'il y a un mec, il a sorti, par exemple, tu vois, s'il y a un mec, il a sorti sale arabe ou un seul. C'est tout le mouvement qui est. C'est tout le mouvement qui est raciste. S'il y en a un qui a dit sale juif, c'est tout le mouvement qui est antisémite. Et tu vois, il suffit qu'ils ont réussi à prendre une personne en fait qui l'a dit. Voilà, il s'est passé sur BFM TV, machin, etc. Et en fait, t'as des gens en fait qui aujourd'hui militent pour les violences policières, en fait, qui sont pas retrouvés dans le mouvement. Je les comprends en fait, tu vois, quelque part. Tu vois. Je les comprends en fait, qui se retrouvent pas dans ça. Tu vois. Oui, effectivement, si leur stratégie, parce qu'on le disait tout à l'heure, t'as vu, quand on discutait tous ensemble, ils sont quand même très très forts en termes de stratégie. Ils ont tous les pouvoirs, et puis ils ont des mecs qui sont payés pour pouvoir élaborer des stratégies, élaborer des plans, ils ont les médias. Ouais, et puis ils ont magnifique ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai, les médias aujourd'hui, c'est leur arme principale, la diffusion d'informations et leur information, parce que c'est leur information, c'est pas la réalité des choses, c'est leur information. Comment tu vois les 2 ans qui restent là, avec les présidentielles qui arrivent? Franchement, moi je le vois cata, quoi. Cata? Par rapport à quoi? Je pense que je sais pas ce qui va se passer, mais je suis vraiment, tu vois, normalement, je suis quelqu'un de plutôt serein, tu vois, de caractère, d'optimiste. Mais là, je vois les 2 ans à venir comme vraiment une cata pour tout le monde, quoi, tu vois. Et je pense que tous les milieux, malheureusement, même parce que je souhaite de mal à personne, tu vois, même ceux qui nous ont dit dénigrer, machin, etc. Ils vont trinquer aussi, tu vois. Bah c'est top. Bah tu sais quoi, continue comme ça, lâche rien, parce que tu sais quoi, si on aurait beaucoup plus de gars comme toi dans cet état d'esprit, je pense qu'on arriverait à faire des choses plus frappantes, en tout cas en termes de visuel. Donc lâche rien, on a besoin de gars comme toi avec ton état d'esprit. Je te remercie. Merci beaucoup. Yes I. Yes I. Yes. Ouais, ça va, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde. Après, j'ai une autre vision du mouvement, tu vois. Ouais, comment pour toi? Ouais, du coup, toi, le mouvement, t'en es où là-dedans? Pour l'instant, j'ai pris un peu de recul, tu vois, histoire de me reposer un peu, parce que j'étais à fond dedans. J'ai mangé quand même, j'ai des potes qui ont mangé.
Puis après, quand tu fais on va dire, quand tu fais l'addition de tout ça, tu te rends compte que finalité, ça nous a pas apporté grand chose. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des gens, tu vois, on pense les avoir éveillés, et finalité, dès qu'ils ont un petit souci devant eux ou quoi, tu vois, ce qu'ils peuvent appeler un danger, comme là, le coronavirus, mais ça y est, ils retombent dans leur travers et il y a plus personne. Ils se réfugient dans leur zone, comme je te disais aussi, Ouais, dans leur zone de confort. Ouais, tout à fait. Il y a des gens qui veulent pas évoluer, tu vois. Il y a des gens, ils comprennent pas qu'il y a du bon partout, tu vois. Et il faut arrêter. Ouais, moi je suis de gauche, moi je suis de droite, moi je suis machin, je suis royaliste, je suis antifa, On est tous des hommes en fait, tu vois. On est tous des hommes et puis malheureusement en haut, t'as 1%, ils nous enculent et ils s'en foutent qu'on soit royaliste, antifa, tu vois. En fait, au début, on a réussi à se rassembler. Et moi, j'ai l'impression que petit à petit, ils ont réussi à nous rediviser, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je pensais qu'il y aurait plus d'unité, quoi, en fait, tu vois. Même à genoux, je continuerai, tu vois, parce que la lutte, pour moi, elle s'arrête pas là. C'est nos enfants qui vont en pâtir. Beaucoup. Et si on fait rien, ça sera pire pour eux, en fait. C'est ça. Ça sera pire. Ouais. Mais, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Arrêter d'attendre les autres, en fait. Fallait faire avec ce qu'on avait. Je pense qu'on aurait dû faire avec ce qu'on avait, parce qu'à ce moment-là, on était tous déterminés. On est des hommes, hein. C'est normal qu'à des moments, on ait des coups de blues, des coups de fatigue. On a peut-être loupé le coche pour l'instant, mais on est capable. Alors toi, Alissa. Quel âge t'as, Alissa? 12 ans. 12 ans. Célia et j'ai 15 ans. Célia, 15 ans. Lola, 14 ans. 14 ans. Léa, 17 ans. Et Léa, 17 ans. Ah, t'es la plus grande. Pour vous, c'est quoi les gilets jaunes d'ailleurs? Vas-y, vas-y. Pour moi, dès que ça a commencé, les gilets jaunes, c'était des gens qui étaient un peu contre l'opinion politique et je pense que c'était un ras-le-bol total de tout ce qui se faisait derrière le dos des gens. Ouais. Et du coup, je pense que c'est tous des civils, tous les gilets jaunes, c'est tous des civils qui sont hyper solidaires entre eux et tout. Ben, comme on le voit, genre là, ici, ils sont tous solidaires, tout le monde ramène à manger et tout, c'est hyper convivial et c'est hyper sympa. Pareil à Saint-Macaire pour là où j'ai été et c'est super cool parce que c'est solidaire et c'est ça qu'il faudrait avoir en France, mais du coup il y en a qui font que c'est plus... Je trouve que le principe de base du mouvement, qui est créer de la solidarité et de montrer que on a toujours une aide à côté et qu'on peut se soutenir malgré l'État, enfin se rebeller contre l'État, je trouve qu'il était très bien le principe de base. Le problème c'est qu'il y a des personnes en fait, des extrémistes, qui ont fait que ça a donné une mauvaise image des gilets jaunes. Au bout d'un moment c'était compliqué parce que je me disais, manifestation sur manifestation, on voyait moins notre père et c'était... Même si c'est pour nous, c'était compliqué à vivre à force. Vous êtes des enfants, excusez-moi, oui. mais vous êtes des enfants et vous avez cet esprit neutre et simple et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Toi, t'es la plus jeune. Oui. Comment t'as vécu ça? Moi, je venais quand papa il me demandait de venir. Ouais. Après, en manifestation ou à la cabane. Je venais quand il me demandait de venir. Après, je suis venue à une manifestation. On a mangé. On a été à la boulangerie et on marchait. Et toi, ça va, ça c'est... Oui, ça va. Dans l'ensemble, tout ça, ça s'est bien passé? Tu l'as bien pris? Ouais. Même ce qui s'est passé, dans tous les violences, parce que vous avez dû certainement voir des violences. C'est ça qui fait que j'étais plus contre à un moment donné, parce que je me disais, mon père il va en manifestation, mais en manifestation t'as quoi? T'as les policiers et les... tous les trucs avec les flashballs, papa il a vu un flashball passer juste à côté de sa tête, et quand tu vois les personnes qui les reçoivent en plein visage, dans les jambes, il y en a... C'est dur. C'est dur. Vous en avez vu, du coup, sur les réseaux sociaux, vous en avez vu, tout ça, les photos, les vidéos, vous avez vu. Dis-moi. Après, un autre point qui fait que... en fait, je pense que c'est point positif, tu vois, la mentalité gilet jaune, tout ça. Mais il y a des points négatifs qui sont... En fait, pour moi, je suis pas d'accord sur le fait que tous les policiers sont des cons. Parce que je pense que pour moi, c'est pas forcément une majorité, t'as des personnes qui sont humaines quand même, elles ont... Je suis d'accord. C'est comme il y a des cons partout, dans chaque truc. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et le problème de ça, c'est que les policiers qui font partie de cette méchanceté, qui ont fait ça, ils ont donné une mauvaise image à toute leur bande à eux. Et les gilets jaunes qui ont fait les casseurs, qui ont fait tout ça, ils ont donné une mauvaise image aux gilets jaunes. Tout à fait. Et en fait, il y a des cons partout, sauf que le problème, c'est qu'on retient que les cons. Comment vous voyez... c'est votre vision, vous, de jeune ado et de presque adulte. Comment vous aimeriez que les choses elles soient
comment vous voyez le monde, comment vous l'aimeriez, votre monde? En fait, moi je pense qu'on parle d'égalité, Je pense que ce qu'il faut, c'est pas l'égalité, ce qu'il faut, c'est l'équité. Égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Équité, c'est mettre tout le monde au même niveau. Il faut l'équité, pas l'égalité. Du coup, toi, tu souhaiterais qu'il y ait un peu plus de justice et surtout moins de regard sur l'autre. Chacun fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Voilà, et puis, et en fait, si je comprends bien, c'est toi aussi, tu veux un peu plus de justice. De justice. Parce que j'ai l'impression que maintenant, dans l'État, enfin, avec l'État qu'on a actuellement, c'est souvent la victime qui a tort. T'as une femme qui se fait violer, on va lui dire comment vous étiez habillée. On devrait pas juger les gens pour ce qu'ils sont, et une personne qui s'est fait violer, ben, c'est pas de sa faute. Effectivement, ça c'est des choses. Donc en fait, si vous voulez plus d'équité, plus de justice. Voilà, plus de justice. Et plus de respect. Que vous soyez respecté et aimé pour ce que vous êtes, et non pas pour une apparence qu'on voudrait peut-être vous donner, ou une pseudo cette normalité. Exactement. Voilà. La normalité aujourd'hui, c'est quoi? Pour vous, tiens, c'est quoi la normalité pour Elle n'existe pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des stéréotypes que dans la société, ils aimeraient que telle personne soit ça. Donc, t'as 6 ans devant toi. Comment tu voudrais, comment tu te vois à 18 ans? Comment tu aimerais vivre à 18 ans? Il n'y a pas de différent. Genre, tout le monde est pareil. Le monde, c'est impossible qu'il soit parfait, mais qu'il soit mieux que maintenant. Quand tu dis mieux, c'est quoi mieux? C'est quoi pour toi mieux? Parce que moi je sais ce que ça veut dire mieux pour moi. Tes sœurs elles le savent aussi, mais toi le mieux c'est quoi? Parce que si tu dis mieux, ça veut dire que tu pars sur une base qui est une base. Donc mieux en quoi? Mieux en justice, mieux dans la vie, mieux dans le soleil, plus de pluie, je sais pas, mieux comment? Mieux dans la justice. Mieux dans la justice. Ça c'est quelque chose qui, vous l'avez dit souvent ce soir les filles, mais la justice pour vous c'est quelque chose de très important. Les filles c'est cool. Les filles c'est cool. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle. À bientôt pour une nouvelle aventure, mais avant ça, merci parce que voilà. Merci à toi. Merci à toi surtout parce que genre, t'es déjà pour le peu qu'on ait parlé, t'es une personne genre je trouve vraiment j'adore ta mentalité etc. T'es à l'écoute. Et t'es hyper à l'écoute et c'est hyper bien de discuter avec toi parce que j'aime bien échanger avec toi et du coup c'était super intéressant. Eh ben c'est top. Le comble il t'interroge mais il veut pas t'écouter. Bon, en tout cas, je vous ferai passer la vidéo. J'essaierai de vous la faire passer, cette vidéo. Et lâchez rien, les filles. Vous êtes au top. Merci. Bonjour à tous. Toujours sur la route du périple, de la petite visite de tout le monde. Je suis à Bayonne, voilà, et je suis à Bayonne et donc je suis avec mon ami le réfractaire basque, c'est ça? Ouais, c'est ça, le réfractaire basque. Vous le verrez pas, il est flouté, voilà. Comment ça va? Très très bien. Ouais. Comment ça se passe sur le Pays basque en ce moment? Très calme. C'est vrai. Trop calme. Trop calme. Trop calme? Oui. Par rapport à ce qu'on a connu les années antérieures. On a tous connu des choses un peu plus. Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas d'émulation ici. Ils sont concernés, mais ça bouge pas. Aujourd'hui, pour toi, il en est où le mouvement des Gilets jaunes et de ses revendications? Vraiment là, dans le flou. Nous sommes dans le flou. Enfin, ils ont amené les gens dans le flou. C'est vrai qu'il y avait une conviction au départ quand ça a démarré au mois de novembre. J'étais même très étonné que ça démarre aussi fort. Bon, il y a des secteurs qui n'ont pas suivi, qui étaient là ce jour-là, mais qui après n'ont pas suivi. Tout ce qui est agricole et tout, ce que je trouvais un peu dommage. Parce qu'ils sont quand même touchés pas mal. Et là, ils sont touchés encore plus par la crise. Le problème qu'on a eu sur Bayonne, enfin sur Anglet, c'est notre ami Philippe qui est parti, là, qui est donc le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus. Le racisme, il a explosé, quoi. Ça c'est aussi quelque chose. Déjà, il y en avait, parce que moi je fais beaucoup de blocages quand je vois des gens qui postent ou ceux qui postent. Ça me gonfle un peu.
C'est bon. On est là pour se donner la main, mais on n'est pas là pour, voilà. Je sais. Après, il y a des situations que tu peux pas non plus, exclure, du contexte, en fait. Ouais, voilà, mais on peut pas se faire juge. Mais on peut pas se faire juge et deuxièmement, à un moment donné, je pense que, il faut aussi, on a mis ça en avant, je suis pas persuadé que, il y a 6 mois en arrière, on l'aurait mis en avant, en fait. Non. Voilà. En termes de médiatisation, je suis pas sûr qu'il y a 6 mois en arrière, on l'aurait mis en avant comme on le met en avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme de partout. Dans nos groupes, dans les groupes, il y a du racisme. Sur les réseaux sociaux, il y a du racisme, alors que perso, moi, je s'y attendais pas à avoir certaines personnes avec des discours dans ce sens-là. T'es beaucoup dans le dialogue, et dans l'explication. Il y a énormément de manifs en ce moment, les soignants, les violences policières, la retraite avant le Covid, tout ça. Est-ce que pour toi ça cache le mouvement, ou en tout cas ça le fait oublier? Ça cache un peu le mouvement, mais il faut que ça existe. Peut-être que ça va faire sortir les gens, parce qu'il faut vous dire qu'en septembre, on va être très très mal avec toutes les licenciements. Oui, mais ce sera quoi? Ce sera des gilets jaunes qui seront dehors, ou ce sera moi, je pense qu'il n'y aura pas que du gilet jaune. À un moment donné, il faut que les gens, qu'il y ait du mélange. C'est vrai que les gilets jaunes, ils ont démarré. Moi, j'ai toujours dit, il faut être du collatéral. Et c'est vrai qu'après, il nous faut les bases. Il ne nous faut pas ceux d'en haut qui touchent les enveloppes, non. Il nous faut les gens qui sont des bases. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Il n'y a que comme ça. Et il nous faut un peu de la parole de tout le monde. Comment tu vois les deux prochaines années, en sachant qu'il y a les présidentielles derrière? Moi, ça me fait peur. C'est quoi les présidentielles? Ouais. Ouais, moi aussi. Moi, ça me fait très très peur. Ouais, moi aussi. T'as quelque chose à dire? T'aimerais passer un petit message? Ouais. Un message perso, en fait, quelque chose. En fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est dans mon délire, en fait, c'est pas forcément tu vois, une interview que j'essaie de faire, c'est plus une discussion sur des sujets, enfin voilà, j'ai 3 petites questions, que je t'ai posées, mais après, voilà, t'as des choses à dire, tu veux parler de quelque chose de précis qui tient à cœur. Oui, moi je tiens à cœur à mon pays basque, déjà, voilà. Ça fait longtemps que je me bats, pas pour une indépendance comme les gens pensent, c'est une reconnaissance, quoi. Voilà. On veut une reconnaissance en tant que tel. Il faut vous dire quand même qu'on a une monnaie au Pays Basque qui marche très très fort, c'est le chevaux. Ah, je savais pas. Oui, on a un système coopératif au niveau des fermes, enfin des agriculteurs. Des agriculteurs, où les fermes sont achetées par la communauté basque. Donc on fait des festivals pour ça, pour ramasser cet argent, pour ça et pour les écachetots-là, pour leur apprendre. Parce que si vous voulez, on a généralisé la langue basque, qu'on puisse la parler soit côté français, soit côté espagnol, comme avait été fait avec le français, puisque c'était la langue dans toute la France. Là, on a réussi à faire une réunification par rapport à ça. C'est très très bien. Il y en a qui étaient contre. Moi, je suis entièrement d'accord. Comme ça, tout le monde en arrive à se comprendre, à se parler dans l'endroit où on est. C'est très bien. Moi, tu penses qu'on va y arriver? Oui, j'ai l'espoir. Il est mince, mais j'ai l'espoir, oui, j'ai l'espoir. Merci à toi d'avoir accepté de... Oui, déjà, merci pour ce que tu fais. Ouais, mais je le fais, c'est pas pour moi. Voilà. C'est pour moi, parce que voilà, mais c'est aussi à un moment donné pour avoir un retour des gens qui sont directement sur le terrain, qui sont en bas. Et c'est vrai que c'est pas facile des fois de parler, tu sais, quand t'as des journalistes qui arrivent, c'est compliqué de parler avec eux parce que tu les connais pas, parce que tu sais pas. Moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, et pour ceux qui me connaissent pas, ils ont juste à se renseigner, ils sauront. Et quand tu as cette facilité d'approche, en tout cas, ou quand les gens ils te connaissent, ils arrivent à parler un peu plus on se lâche plus facilement. Voilà, tu te lâches un peu plus facilement, et du coup, ce sont les vraies choses qui ressortent. Exactement. Voilà, ce que tu as sur le cœur, ce qui t'emmerde sur le moment, il y en a, c'est ça, il y en a, c'est le taf. Il faut que tu aies une confiance. Et il y a aussi parce que moi, je parle pas si j'ai pas la confiance. Merci pour ta confiance. Voilà. Donc, moi, quand j'ai confiance, ça, c'est mon domaine. Merci pour ta confiance. C'est tout ça. Mais sur ce, mon réfractaire. Vous me verrez pas la tronche, parce que je suis pas terrible. Enfin, je suis vieux déjà. En plus, putain, il est vieux. Un vieux sage calme, voilà, posé, calme. Allô. Voilà. Et voilà, je suis très content d'avoir connu tous ces gens-là, donc je leur fais une grosse bise à tous, ça vient du fond du cœur, et voilà. Courage, Kali. À tous, à plus. Ciao. Ciao les gars, à bientôt.
Bah aujourd'hui, on est toujours sur Bayonne. Je suis passé voir le papa de Lola, Vivi, qui est à côté de moi. Comment ça va en fait? Ben, on se voit très bien, hein. Ouais. Impeccable. Ouais. Et alors du coup, avec ton œil à toi d'extérieur, comment tu le vois le mouvement? Parce que tu le vis aussi, t'as des... Ben moi je le trouvais juste de toute manière. Ouais. Même si j'allais pas sur les ronds-points, même si je comprenais tout à fait, j'étais pour et voilà. Comme t'étais pas sur les ronds-points ou t'étais pas sur des actions ou des manifs, parce que non, sur les manifs, je fais beaucoup de manifs. Ah, tu fais les manifs? Ah, tout le temps. Ah ouais, cool. Non. Ah ouais, ok, d'accord. Là encore, récemment, moi j'ai pas applaudi au balcon par contre pour les infirmières, parce que je suis loin d'un hôpital, enfin ouais. Je trouvais un peu moins d'intérêt, mais par contre depuis il y a eu des rassemblements devant la sous-préfecture de Bayonne, où il y en a eu un dans le hall pas dans le hall à cause du Covid, mais devant l'hôpital. Ouais. J'y suis allé, même le 14 juillet, j'y suis allé. Ouais. Heureusement, on a encore la solidarité. Oui, en partie. Qui va être, oui, en partie, mais bon, mais on a encore ça. C'est nécessaire, hein. Quand heureusement. On l'a vu au début du mouvement et pendant le mouvement. Voilà, là, moi, j'ai ouais, le partage. Tu vois, moi, j'ai été surpris quand il y avait le covoiturage pour pouvoir se déplacer sur les manifs, quand il y avait les hébergements. Enfin, il y a toujours le covoiturage, il y a toujours l'hébergement. Et c'est quelque chose qu'on a gardé, ça, du mouvement. Cette solidarité-là, par rapport à la précarité de chacun, on l'a gardé. Oui, parce que beaucoup de personnes n'avaient pas grand-chose. Ah oui, mais que le peu qu'ils ont, il n'a pas. Le mouvement et les gilets jaunes sont là. Bien sûr. Seulement, si tu mets un gilet jaune, tu ramasses ça. Oui. Ah bah tu ramasses sévère, ouais. Ah ouais, tu ramasses sévère. Les gens, au bout d'un moment, déjà, ils n'ont pas les moyens. Quand ils prennent les amendes, ne serait-ce qu'ils ont. C'est une pression sur les gens. Hein. Oui. Comment ça se passe? C'est pour ça qu'on voit moins peut-être le gilet jaune, mais les gens sont là quand même. Les gens sont là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente, comme tu as dit tout à l'heure, qui au début forcément n'y allaient pas. Mais je pense qu'ils iront si la situation ne s'arrange pas. Ouais. À plus tard, on va repartir de Bayonne et ce soir on sera à Pau. Voilà, on va aller voir un gilet jaune, mais un photographe, journaliste qui est pas mal engagé aussi. Voilà, on fera un petit truc ce soir. À plus, ciao ciao. Salut. Je suis arrêté à Pau, chez mon ami William, et ce soir on va poser le téléphone. En plus c'est bien pour ce soir, j'ai un trépied les gars, vous avez vu, on commence à monter en gamme. C'est bon. Donc voilà, un petit trépied, ça devrait bien se passer si je tape pas dedans. Et puis voilà, on va discuter. Donc pour ça, juste pour info, William, en fait William, on s'est rencontrés nous sur... Notre première manif où on s'est rencontrés, c'était... Tu te rappelles toi? Ouais, je pense que c'était à 12. C'est vrai? Sur les 2 ans, comment tu vois tes 2 ans? Non, les 2 ans, les 2 prochaines années. Parce qu'il y a les présidentielles au bout, hein. Ouais. On va avoir une rentrée, donc septembre, qui vont être consacrées par toutes les familles qu'aux gamins. Ils vont aller avoir cette peur-là. Et dans la même foulée, mais dans la foulée, là, on a l'année fiscale qui se finit. Toutes les entreprises, là, toutes les petites entreprises qui ont déjà fermé, tous les petits restaurants, tous les bars qui ont tous qui ont dit pas là. Là, le pâtissier, là, juste, tu sais, moi je vais pas si loin que ça. Le pâtissier que là. Mais ça y est, il ferme ça, il met la clé sous la porte. Voilà. Il met la clé sous la porte. Ça va être des centaines de milliers de personnes. Ou il fait une restructuration, ou il met la clé sous la porte. J'ai licencié quand même. Mais bon, enfin, on va voir tout ça, on va voir comment tout ça, ça va se passer. C'est pour ça que je te dis, moi, la fin de l'année va déterminer en fait les 2 ans qui vont suivre. Et la grogne, où on se réveille, où le Français se réveille, mais c'est-à-dire que c'est plus simplement que le gilet jaune qui va éveiller les consciences, qui va se réveiller, qui va aller dans la rue. C'est que là, c'est vraiment le citoyen en colère, et le citoyen en colère, ben, soit il grossit ses rangs parce que les autres vont vouloir aussi... Ouais, mais comment tu veux qu'il grossisse ses rangs? La réponse viendra par, comme je te dis, par cette fin d'année.
Et j'ai rencontré mon pote Yann, blessé aussi, voilà, qui fait partie des mutilés. Et du coup, on s'est arrêté dans un petit centre-ville de Toulouse. On est en train de boire une petite bière chacun. Et puis voilà, et on va vous consacrer 10 petites minutes de notre discussion et prendre un petit peu l'état d'esprit de Yann. Voilà. Donc voilà, il est là mon copain. Donc voilà. Bon, du coup, toi t'en es où? J'en suis où niveau judiciaire, ça avance pas du tout. Ouais. 1 an et demi que j'attends qu'il se passe quelque chose. J'ai été appelé il y a pas longtemps par un flic qui s'occupe de mon dossier, qui a mis 1 an pour me rappeler. Tu te rappelles le souci que j'avais eu avec ma mutuelle, qui m'avait largué, après avoir su que je m'étais fait péter les dents par la police. Ils m'ont largué et m'ont demandé 400 balles de remboursement. Comme quoi j'étais plus chez eux depuis presque 1 an. Enfin bref. Et que du coup tu as dû rembourser les frais qu'eux ils avaient avancé, c'est ça? C'est ça. Oh les chiens, putain. C'est quoi? Vas-y, donne pour pas faire de... Alliance. Ah ouais, okay. J'étais client chez eux et quand j'ai dit que la police m'avait pété les dents, ils m'ont viré. En disant que j'étais plus client chez eux depuis presque 1 an. Comment t'es psychologue? Enfin, comment t'es à l'intérieur de toi? Ça boue pas? Ça boue beaucoup. Ça boue beaucoup, mais j'ai beaucoup peur aussi. Donc, ils ont réussi à me faire peur. Ouais. Pour toi, où est-ce qu'il en est le mouvement et les revendications? Alors le mouvement Gilets jaunes, si on en parle, il n'est pas au point mort, mais ça avance plus beaucoup, on va dire, parce que je sais pas comment t'expliquer ça. Moi personnellement, je suis pas gilet jaune, hein, je suis un citoyen en colère. J'ai jamais mis un gilet. J'étais dans les manifs gilets jaunes parce que j'estimais que c'était la même vue que moi j'avais d'ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, on est passé tellement pour des casseurs, des black blocs, des extrémistes, des gauchos, des machins, des ci, des ça, que ça a perdu beaucoup de monde et on a perdu énormément. Disons qu'avec leur propagande anti-gilets jaunes, ils ont réussi quand même à diviser le mouvement. C'est ça. Et même entre nous. Bien sûr, même entre nous. Ah ouais, après, il faut savoir que dans un mouvement comme celui-là, il y a de tout. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est qu'il y a de tout. Voilà, c'est le peuple en entier. Il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, et ils sont à l'extrême, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont cons, ils sont gentils, ils sont homos, ils sont tout ce que tu veux. Il y a vraiment tout dans le mouvement. Mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas que certains n'ont pas la même pensée que d'autres. Tu vois. J'avais besoin de prendre un petit peu la température, autre que sur mon secteur en fait. Voilà, j'avais besoin d'entendre la vie et le ressenti des citoyens. Et du coup, j'ai décidé, comme je suis motard, décidé d'aller faire un petit tour. Donc je me suis organisé un trajet qui a été un peu plus long que prévu. Voilà, parce que j'étais parti sur à peu près 1200 bornes. Ouais, j'en ai fait 2200. 1000 de plus. Et voilà pourquoi, j'avais besoin vraiment de prendre la température pour savoir où est-ce que j'allais aller au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as voulu partager ça avec un média indépendant? Déjà parce qu'il est indépendant. Puis j'ai voulu le partager avec Éthique et en l'occurrence avec toi, parce que je connais ton engagement dans le mouvement, je sais l'éthique que t'as, voilà, et du coup je voulais que ça touche aussi beaucoup de monde. Voilà, je voulais vraiment faire ressentir ce que moi j'ai pu ressentir auprès de ces gens-là pendant mon tour. Et voilà, j'avais envie de le faire avec vous et de vous le faire partager à vous en tout cas. Est-ce que tu as eu des témoignages qui t'ont touché plus que d'autres? Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, j'en ai eu, ouais. Ouais, j'en ai eu, j'ai une demoiselle dans le secteur de Toulouse qui a subi des attouchements sexuels de la part de la police. Voilà, donc ça a été quelque chose de très touchant. Touché aussi par un gars qui a perdu la moitié de sa jambe parce qu'il y a eu un mauvais diagnostic, parce que une mauvaise formation, parce que pas suffisamment de personnel soignant pour pouvoir faire les choses comme ça aurait dû être fait. Voilà, et le mec il a perdu sa jambe. D'accord. Et ça, c'est des témoignages, c'est des militants ou c'est des citoyens? Alors, ouais, non, si, c'est des militants. Alors pour certains, c'est des militants engagés sur le terrain, actifs, et pour d'autres, en fait, non, plus beaucoup, parce que la peur de la répression, de la représaille, tout ça fait que ils sont dans le mouvement, ils soutiennent le mouvement, mais ils osent plus descendre, ils osent plus venir. Alors, c'est toi qui vas répondre aux 3 questions, ouais. 3 questions qu'on avait évoquées ensemble avant ton road trip, finalement, qui a été récurrente, que tu as posée régulièrement aux gens. Ouais. Donc, à toi d'y répondre, du coup, qui maintenant. viennent de vous? Ouais, on avait fait ça ensemble. Il y en est où, le mouvement, à tes yeux, là? Il est là, il est présent. Il est présent. Il y a de plus en plus de gilets jaunes qui ressortent, en tout cas qui sont assumés sur les épaules. J'en vois de plus en plus. Mais d'un autre côté, il y en a énormément qui ne veulent plus être sous l'emprise du gilet jaune. Voilà. Pas parce qu'ils sont pas en phase avec le mouvement, mais parce qu'aujourd'hui, ils se situent plus comme des citoyens en colère, comme des citoyens exaspérés, comme des citoyens à bout, plutôt qu'un gilet jaune. Et ce que je peux comprendre, voilà, parce que pour certains, ils voient ça un petit peu comme une corporation, la CGT, les soignants, voilà, et les gilets jaunes, alors que le mouvement des gilets jaunes à la base, il est citoyen, il est pour tout le monde, il est pour l'équité de tout le monde. Donc ça a été un point, en tout cas, où non, du gilet jaune, il y en a encore, il y a du déter, et tant mieux. Je veux dire, il y en a qui ont compris la valeur du gilet jaune, en tout cas, qui est faite pour tout le monde. On est là, on se bat pour tout le monde. Et d'autres qui sont un peu plus révoltés, qui sont un peu plus écœurés aussi un petit peu par le mouvement, parce que le mouvement, il n'a pas forcément été, on n'a pas forcément toujours fait les bonnes choses. Et est-ce que tous les mouvements sociaux que tu as cités là, les soignants, là il y a eu les grèves générales cette année, tous les mouvements sociaux actuels, est-ce que ça donne de l'élan au mouvement des gilets jaunes, ou est-ce que ça le dessert justement, puisque tu parlais de corporation? Ouais, je suis partagé en fait. Je suis partagé, j'aurais tendance à dire qu'il le dessert. Parce que ça nous divise encore une fois. Dans le mouvement des gilets jaunes, on est là pour tout le monde, que ce soit pour les soignants, pour les enseignants, pour le fonctionnaire comme pour le privé. Voilà, c'est vraiment un ensemble. Donc j'aurais tendance à dire que ça le dessert parce qu'on parle pas vraiment du mouvement en lui-même, alors que ces mêmes revendications qui sont exprimées par ces corporations, elles sont au sein même du mouvement des gilets jaunes. Et du coup, par la force des choses, ça le fait oublier. Maintenant, il y a toujours des gilets jaunes dans toutes les manifestations. Il y en aura toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va porter son gilet jaune en manif, soit sur lui, soit en pancarte, soit n'importe comment, il y aura toujours du gilet jaune. Et du coup, je te dis que ça avait tendance à le desservir, mais là, pour le coup, d'un autre côté, j'aurais tendance à dire ça le valorise, parce que on voit bien que tout ce qu'on a toujours dit dans le mouvement des gilets jaunes, toutes les revendications qu'on a toujours exprimées, en fait, les gens s'aperçoivent commencent à s'apercevoir que en fait, c'est une revendication, en fait. C'est la revendication d'un peuple complet. Et du coup, il y a de plus en plus de gilets jaunes qui ressortent. Ok. Comment est-ce que toi, tu vois la fin du quinquennat du président actuel? Il y a comment je la vois et comment je la veux. Comment tu la vois et comment tu la veux? Moi, je la vois compliquée. Voilà.
il se passe beaucoup de choses aujourd'hui là, dans le monde au niveau politique, il se passe énormément de choses. Je la vois compliquée, voilà, parce qu'on a un président qui fait n'importe quoi, qui veut être le sauveur du monde, mais qui est pas capable de sauver son propre peuple à lui. Donc, il amplifie encore une fois la colère des citoyens. On voit comment ça s'est passé. Hein. Il est allé au Liban, il a dit une révolution, ça se commande pas, c'est le peuple qui choisit. Le soir même, c'était le bordel, et depuis, c'est le bordel. Voilà. S'il pouvait nous dire la même chose. Pas ça. Qu'on puisse avoir une excuse, tu vois, parce que les gens, il leur faut des excuses aujourd'hui pour pouvoir sortir. Ce qui se passe, ça leur suffit pas. C'est pas assez déterminant. Donc, je le vois plutôt mal, en fait. Je le vois plutôt mal. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'il finisse pas son mandat. Moi, je veux pas qu'il finisse son mandat, en fait. Ça voudrait dire que on a passé la deuxième et qu'on a commencé à faire des actions et à faire des choses concrètes pour pouvoir destituer ce gouvernement et pouvoir passer à autre chose, à un autre système. Voilà, tout simplement un autre système. Ce système-là, aujourd'hui, il est révolu, il est pourri. Il fait que de la merde, il emmène les gens vers en bas plutôt que de les tirer vers le haut. Donc non, il faut revoir les choses. D'accord. Et l'ultime question, est-ce que tu le referais ou est-ce que tu le referais pas? Ouais, je le referais. J'ai sur mon retour, tu vois, quand je rentrais, sur mon dernier arrêt en fait, et je suis parti le jour de mon retour. J'étais un peu dégoûté que tout ça s'arrête parce que j'ai passé des moments avec des personnes extraordinaires, même si on n'a pas toujours été d'accord, et c'était top de pouvoir discuter en fait, de pouvoir comprendre, essayer de comprendre leur point de vue, voilà, et pour beaucoup ils l'ont bien kiffé parce qu'il n'y avait pas de jugement derrière, parce que je leur imposais pas une vision des choses, c'était juste j'avais envie de comprendre et de les entendre et de comprendre tout simplement. Et donc ouais, mais du coup, j'aimerais bien, ouais, un Tour de France, ça serait un kiff, en fait. Vraiment. Un Tour de France, ça serait vraiment, vraiment un kiff. Je pense à une interview que j'ai fait avec des jeunes filles, 12-17 ans. Voilà, tu me posais la question tout à l'heure s'il y avait une interview. Ouais, celle-là, elle en fait partie, mais comme toutes les autres, mais celle-là, elle était terrible aussi parce que c'est des gamines ça fait 2 ans qu'elles sont, elles sont dans le mouvement, voilà, par la force des choses, parce que leurs parents, ou parce que, voilà, elles sont au milieu de tout ça. Et elles ont compris des choses qui sont extraordinaires, voilà. Quand t'as une gamine de 14 ans qui te dit, moi ce que je veux, c'est de l'équité et de la justice. Bah voilà. T'as tout compris, 14 piges, faut les entendre, parce que le monde qu'on veut préparer, c'est le leur en fait, hein. Donc il faut aussi les prendre en compte, et c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. Donc ouais, c'est à refaire, je veux entendre plus de choses, je veux apprendre de ces gens-là, parce que j'ai appris aussi beaucoup, ça te permet aussi de te remettre en question. Est-ce que tu as, pour finir, un dernier mot ou une devise à adresser aux militants et à tous ceux qui regarderont ce documentaire de ton tour? Lâchez rien. Lâchez rien. Lâchez rien. Même si ça devient de plus en plus violent, en fait, c'est dans la violence qu'on s'aperçoit qu'ils ont de plus en plus peur. Et s'ils ont de plus en plus peur, c'est qu'on arrive de plus en plus près au niveau du but. Voilà, on va y arriver, qu'on va passer par la porte, par la fenêtre, par la cave, par le toit. On va y rentrer, on va y arriver. Donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps si on continue dans cette dynamique, mais si à un moment donné on se rassemble vraiment et on s'écoute les uns les autres et on s'accepte tel que l'on est, on arrivera à faire des grandes choses, vraiment, des très grandes choses. Bah, à très bientôt pour un nouveau tour. Ouais, un nouveau tour. En tout cas, merci à toi, merci à toute l'équipe d'éthique à ce que vous avez fait. Et merci à toi, et merci à toi. Bah, bonjour à tous. Je vais faire mon petit débrief parce que j'en ai besoin. Bah, après tout ce que j'ai pu entendre, pu vivre, et aussi un petit peu le but de ce petit road trip, j'ai rencontré des personnes qui étaient extraordinaires. Donc j'ai fait 2182 km très exactement. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ont cette petite chose, comme moi, comme tout le monde en fait, on est touché par quelque chose de bien particulier. Mais quand tu fais le point sur tout ça, tu t'aperçois on demande tous la même chose.
on demande tous de la justice humaine, fiscale, environnementale. Malheureusement, j'ai pu croiser aussi des gens qui avaient une mentalité différente, qui avaient une vision du monde complètement différente, et puis surtout qui étaient énormément lobotomisés par la presse, par les médias, par le gouvernement, par tout ce qu'il y a en fait, par ces 40 ans, 40, 50, 60 ans qu'on a pu vivre. Donc on en est où la température un petit peu, où est-ce qu'elle est la température sur mon road trip? Bah, la température c'est que les gens sont très très énervés. La température c'est que tout le monde attend que l'autre bouge. Putain, arrêtons d'attendre, sortons, n'ayons plus peur. Ils vont nous faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous mettre des amendes? Ok, moi le premier je peux pas les payer. Tu sais quoi, il y a un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Donc les amendes, on ne pourra pas les payer, et c'est comme ça. Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous mettre en prison? Parce qu'à un moment donné, on dit qu'on n'est pas d'accord. Eh ben, mettez-nous en prison. Je veux dire, à un moment donné, quand vous allez en toucher un, il y en a 10 qui vont se relever. Et quand vous allez en toucher 10, il y en a 100 qui vont sortir. Elle est là l'histoire. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Les gens qui sont là, ils ont peur. Et ils ont peur. Voilà. J'ai pris un petit peu de temps pour pouvoir faire le point un petit peu sur mon petit périple. Et ouais, mine de rien, c'était top. Hein. Mine de rien, c'était top. Vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir? La nature. Je me suis retrouvé dans des endroits où moi, j'ai eu 2-3 petites galères en bécane, hein, mais j'ai pu traverser un paquet de villages parce que j'ai pris que des petites routes. Et putain, c'est chaud quand même parce que j'ai vu et j'ai constaté un bon paquet de commerces fermés. Je vous jure, on vit vraiment sur une planète absolument magnifique. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était juste magnifique. Il faut qu'on préserve ça. Il faut qu'on le préserve. Il faut arrêter la mondialisation. Il faut arrêter l'ultra-consommation. Il faut revenir aux choses de base. L'humain. Et l'humain, avant tout l'humain. Et quand je parle de l'humain, c'est l'homme sur une planète. Donc la planète, elle va avec. Voilà, reprenons la base. Mangeons sain. Éduquons nos enfants correctement sur des vraies valeurs. Des valeurs humaines et non pas des valeurs de business ou des valeurs de couleur ou des valeurs de hommes, femmes, être humain, tous. Même niveau. Être humain. Tu te coupes, il y a du sang qui coule, il est la même couleur pour tout le monde. Bah, je finirai par vous dire que beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de citoyens veulent que ça change. Les gens veulent ressortir, les gens veulent du changement, les gens sont en colère et fatigués. Et l'injustice, ils ne l'acceptent plus. D'où qu'elle vienne, ils ne l'acceptent plus. Remotivez-vous les gens, rediscutez avec votre voisin. Et si on est gilet jaune et qu'on est humain, on écoute son voisin. On a un petit peu de retenue, on a un petit peu de compassion. Lâchez rien les gens, lâchez rien. D'une manière ou d'une autre, on va y arriver. En passant par la porte, par la cave, par le toit ou par les fenêtres, on va y arriver. Et peu importe qui veut passer par la porte ou par le toit ou par les fenêtres ou par la cave, l'essentiel c'est d'arriver dans le salon les gars. Donc celui-là qui veut pas passer par la porte, bah, il passe par où il veut. On est tous utiles là-dedans. On a tous notre place à l'intérieur. Lâchez rien.
Lâchez rien. Il lâchait rien. On parle d'égalité, on parle d'égalité. Je pense que ce qu'il faut, c'est pas l'égalité, ce qu'il faut, c'est l'équité. Égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Équité, c'est mettre tout le monde au même niveau. Il faut l'équité, pas l'égalité. Il n'y a pas de différent, genre tout le monde est pareil. Le monde, c'est impossible qu'il soit parfait, mais qu'il soit mieux que maintenant. Et en fait, il y a des cons partout, sauf que le problème, c'est qu'on retient que les cons. Et lâchez rien les filles, vous êtes au top. Merci.